Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va bien. Écoutez, lundi, début de semaine, un excellent week-end. Beaucoup de messages même pendant le week-end. Les situations s'améliorent, donc c'est génial. Merci pour ce que vous êtes, votre travail paye. Alors, je vous avais parlé jeudi du film qui était sorti là sur les gourous, hein, avec Pierre Néné. Effectivement, je me suis toujours demandé comment on pouvait agir comme ceci, faire des grandes personnes, des grands groupes avec 1000 personnes, les faire danser, leur faire des pics dopaminiques, leur vendre des trucs à 5000 euros et après faire traiter par des coachs adjoints, des stagiaires. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Bon, le système, apparemment, il est arrivé au bout. Tant mieux parce qu'il y avait sûrement plus de personnes à pouvoir avoir entre guillemets. Et donc, voilà, je suis ravi qu'on arrête de prendre les clients pour des jambons. Écoutez, ce qui marche bien, c'est pour ça que vous avez autant de résultats, c'est ce qu'on fait ici, hein, c'est-à-dire des produits formation à prix très raisonnable. Les prix n'ont pas augmenté depuis avant la Covid. Et ensuite, toute la cohorte, le capitaine qui peut vous aider à mettre en application avec les coachings, les autres pirates qui sont comme vous, mais plus avancés que vous et qui vont vous permettre de bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, les lives comme on les fait actuellement. Bref, hein, tout ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que vous avez des retours, que vous y retrouvez. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Quand je vous ai dit que la réussite, c'est sur la longueur, c'est pas à pas, c'est chaque jour des petits progrès. Ce qu'on fait ici depuis des années, depuis 1999, je suis là tous les jours. Vous avez des vidéos tous les jours, des courtes, des longues, des textes, même pendant les vacances. Même les jours fériés, et oui, c'est comme ça. Quand on donne un message, il faut aussi nous se l'approprier. Vous voyez qu'ici on est simple, on est dans mon jardin, en plein air, pour que vous ayez le son le plus naturel possible. C'est pour ça que vous kiffez votre communauté. C'est pour ça que vous avez autant de réussite. C'est pour ça que tous les couples de longue durée traversent effectivement des crises de couple, mais tous les couples n'arrivent pas à se sauver, à gérer la crise de couple. Ça dépend comment on gère la situation. Pourquoi on est très fiers ici d'être ensemble? Parce qu'ici on réunit les personnes, on permet aux enfants de grandir avec leurs parents, on permet aux coachs, aux personnes de se réconcilier. On n'est pas dans des données, dans des idées du type individualiste, chacun fait ce qu'il veut, on a droit tous au bonheur, quand on a marre de son conjoint, on a le droit de se séparer. Bref, tout ça, on n'est pas là-dedans. Et ce qui fait notre force aussi, c'est qu'ici, on respecte une idée. L'idée que j'ai en tête depuis très longtemps, c'est les petits esprits parlent des personnes, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Et ce qui fait notre force ici, c'est qu'on ne parle que des idées. Vous avez 11 000 vidéos, je crois, sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas une fois où le capitaine a cité le nom d'une personne, d'un concurrent, autre. Jamais. En revanche, quand il y a des idées qui ne fonctionnent pas, comme le silence radio, comme la lettre magique, quand il y a des psys de quartier, je suis obligé de citer leur nom, mais c'est le nom qu'on a ici, qui conseillent et qui disent « Oh, mais les enfants, ils s'en remettront, c'est pas grave, hein, vous savez, pensez à vous d'abord, hein, il faut... » Voilà. Donc, tout ce qui sépare les personnes, nous, si on n'en veut pas. J'ai aussi, pourquoi ça fonctionne ici, parce qu'on travaille avec les hommes, avec les femmes, avec les couples hétéros, les couples homo, les couples bi, tout ce que vous voulez. On ne dit pas, moi je suis coach pour les femmes, hein, moi je suis coach que pour les hommes, je suis masculiniste ou féministe, etc. Donc ça aussi, ça sépare, comme la politique, ça sépare. Ici, on réunit, hein, on conseille les hommes, les femmes, toutes les personnes, même si on a une personne qui est ensemble, qui est en couple depuis peu de temps, on l'aide. Une personne qui est en crise existentielle, on l'aide, même si 80% de mes clients, évidemment, sont des personnes qui travaillent ici et qui passent en phase 4 et qui recouplent leur couple. Voilà. Donc voilà pourquoi vous pouvez être fiers de vous, voilà pourquoi vous êtes au top, voilà pourquoi vous pouvez vous applaudir, parce que vous avez compris que le sens de la vie, c'est pas de diviser, c'est de rassembler, hein, de faire petit à petit des groupes très forts, évidemment, et on ne ment pas, hein, voilà, ici, quand vous travaillez, faites un coaching, c'est avec le capitaine, quand vous voyez une vidéo, c'est avec le capitaine, quand vous voyez un texte écrit,
c'est par le capitaine qui utilise l'IA, hein, bien sûr. Moi, j'utilise l'IA pour corriger, pour mettre en forme, etc. Et je serais bien bête de pas le faire. Mais pour ceux qui ont vécu, qui ont essayé l'IA pour avoir des conseils sur les relations de couple, évidemment, hein, c'est là où ils se sont rendus compte que l'IA et les relations humaines, ça fait pas bon ménage, et que de toute façon, nous, ce que l'on vit ici, c'est qu'on a besoin de l'humain. Le conjoint est en crise, il a des difficultés, et on va l'aider aussi parce qu'on a beaucoup de compassion pour les personnes qui traversent des crises existentielles, même si elles nous font souffrir. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces enregistrements, dans ces lives? Eh bien, vous êtes des centaines sur YouTube et sur TikTok à suivre ce live. Je réponds à vos questions, je fais des enregistrements, on crée du lien, on met en place, on répond aux questions pour que je puisse vous aider à mettre en place les formations, à mettre en place les coachings. Bref, c'est ça l'entraide, c'est un monde nouveau. Voilà, moi je suis ravi que des films comme Le Gourou aient dénoncé des pratiques qui ont fait beaucoup de mal. Bien ici, on reste à des prix, comment dirais-je, qui n'ont pas bougé depuis l'avant, là je vais y arriver, l'avant Covid. Covid, j'arrive pas à m'en souvenir, hein, c'est un mauvais souvenir comme ça. Et voilà, des milliers de personnes sont là. L'accès à la communauté, elle est gratuite. Hein, voilà, c'est parce que c'est pas 250 ou 350 euros que font payer d'autres confrères. Lieutenant de vaisseau, il dit bien le bonjour à notre super capitaine. Et bien le bonjour à notre lieutenant de vaisseau. Capitaine, sauveur de nos couples, sauveur de nos vies, non. Parce que le problème, c'est que quand on veut être sauveur, si je voulais être sauveur, on rentrerait dans le triangle de Cartman, et ça veut dire que vous serez quelque part des victimes, alors que pour moi, vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des bosseurs, vous êtes quelqu'un qui avait déjà passé 10, 15, 20 ans avec une personne, donc c'est déjà remarquable, et qui avait besoin d'apprendre ce changement, cette fin de phase de sécurisation. Aujourd'hui, j'ai plein de grinta, nous dit lieutenant de vaisseau. La grinta, c'est ce qui permet effectivement d'avoir le plus de chances de passer en phase 4. J'ai passé un super week-end, capitaine. J'ai déjoué le piège tendu par Criseuse lors d'un déjeuner au restaurant. Merci à la piraterie. Oui. Alors pour ne rien cacher, je suis aussi lieutenant de vaisseau en coaching, donc je vais essayer d'oublier tout ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, bravo. Jessie dit hello les pirates. Je ne pourrais pas venir sur le live, j'ai malheureusement un enfant malade à la maison, bien on lui souhaite prompt rétablissement. Ici, la situation a basculé, le capitaine avait comme d'habitude raison sur toute la ligne, mensonge, tromperie, déclaratif bidon. Oui. Alors, j'ai pas de talent, hein, c'est que je fais ce métier depuis 1999 et l'être humain, il est super prévisible. Voilà. Donc vous aussi, hein, d'ailleurs, quand vous arrivez ici, quand vous êtes un nouveau pirate, vous êtes prévisible aussi, vous faites les mêmes erreurs. Et puis, évidemment, on a même cette vraie prévisibilité. Je sais qu'il y a un moment où une personne qui va avoir la grinta, et puis un mois après, elle va dire j'en peux plus, je vais arrêter, j'y arriverai jamais, c'est des bêtises, etc. Ben oui, évidemment. Déborah, hello les pirates, mes hommages et vaillant capitaine. Ici, je retravaille sur mon moi. Ben oui, vous voyez, c'est un peu ce que je revois ici. Ce que je vois ici dans les lives, ce que souvent je réponds à des questions, à des remarques avant qu'on me les pose. Et ben justement, Déborah, la semaine dernière, qui est une pirate très positive, ben elle a eu son petit coup de mou. Ça m'a pas étonné, et ça m'a pas étonné que ça dure pas longtemps non plus. Je crée aussi mes textes qui me servent de journal de bord introspectif pour mieux naviguer dans les méandres de ma vie. Et oui, Déborah elle a compris qu'effectivement, c'est par son travail qu'elle aussi, elle pourra récupérer son conjoint. Encore félicitations et grinta à tout le monde, notamment à lieutenant. Une belle démonstration de navigation pour toi aussi. Bon courage avec ta puce, dit Déborah à Jessie. J'ai une question, dit Jessie, pour les pirates. Alors, notez bien les pirates, la question de Jessie. Est-ce qu'une crise peut finir par apporter le point d'inflexion? Oui, 100% du cas. Vous savez, une crise, c'est une équation mathématique un peu spéciale, et le point d'inflexion, c'est la dérivée seconde d'une équation. C'est pour ça que au bout d'une longue phase de plateau, il y a ce qu'on appelle un point d'inflexion, qui est quelque chose qui est inattendu et qui vient inverser la courbe. On était en phase d'alarme, il y a un point d'inflexion qui fait qu'on passe en place plateau, et ensuite, à la fin de la phase plateau, il y a un point d'inflexion qui fait que l'on passe
en descente de stress, entre guillemets. Mais attention, j'ai ici très important, au moment du point d'inflexion, il faut déjà avoir changé. Il faut déjà que votre conjoint constate que vous êtes déjà en phase 4. Parce que si votre conjoint sort de sa crise, mais que vous êtes toujours comme avant, évidemment, vous comprenez bien que votre conjoint ne pourra pas revenir vers vous, évidemment. Capitaine, vous aviez raison, j'ai découvert toute la vérité sur pansement, la double vie de criseux. Ben oui, parce qu'au début, vous êtes souvent ainsi, mais non, mon conjoint, il n'a pas de double vie, il n'a pas de pansement, le mien, il est exceptionnel. Et puis, capitaine, vous aviez raison, il y en a, voilà, bon, c'est pas forcément un pansement adultère, évidemment, ça peut être des amis, des jeunes gens, une muse, je sais pas quoi, oui, évidemment. Pour lui, ça a été un électrochoc, dit Jessie. Il a été mis face à ses démons intérieurs. Oui, pendant un moment, on croit que on est parfait, que personne ne voit rien, etc. Et quand le conjoint lui dit, mais je savais tout, tu sais, depuis le début, et là, c'est pouf. Donc maintenant, capitaine, vous aviez raison, il s'est mis à me dire qu'il m'aimait, qu'il avait fait de la merde et qu'il était désolé. Ben voilà, ça se passe. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Jessie a beaucoup de chance. Son travail a payé rapidement, mais des fois, le conjoint ne demande pas pardon. Hein, il revient, tout se passe bien, mais il n'a jamais demandé pardon. C'est pas très grave, mais là, Jessie a quelqu'un qui est particulièrement sympa, son partenaire, qui l'a fait certes souffrir, c'est vrai, mais évidemment, c'est quelqu'un qui s'excuse. Alors généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rebonds à la fin de la relation avec pansement, parce qu'il y a des pressions, parce que il y avait une forme d'illusion, parce que comme on a beaucoup menti à pansement, ben on est un peu coupable aussi, on a un peu honte, donc on veut pas être trop méchant, on a un peu pitié de pansement. Donc c'est une période à la fin de la relation avec pansement qui n'est pas facile à gérer, donc vous avez une formation complète là-dessus. Jessie dit, vous avez raison capitaine, il dit avoir des sentiments pour elle comme une drogue. Et oui, le pansement c'est une drogue pour diminuer la souffrance quand on se sent mal, comme la cocaïne par exemple, ou le pétard, ou la bœuf. Ils n'ont pas d'avenir ensemble, ils attendent pas la même chose. Mais oui, le pansement, c'est pas fait pour avoir un avenir ensemble, c'est fait pour diminuer. Comme si vous dites, oh, avec la cocaïne, j'ai un bel avenir devant moi. Ouais. Peut-être si vous vendez la cocaïne, et encore, parce que vous allez sûrement vous prendre une balle quelque part. Donc, quand vous allez avec une drogue, le pansement, la cocaïne, je sais pas quoi, que vous soyez consommateur, que vous soyez vendeur, généralement, hein, tout ce qui touche à quelque chose d'un peu diabolique, ça se finit dans le diable. Hein, tout ce qui touche un peu au sulfureux peut se finir assez mal. Ces sentiments, pour moi, il les reconnaît maintenant et ça l'a complètement déstabilisé, d'où ma question, est-ce que la mise à nu de la situation a pu le sortir de sa traversée du désert et provoquer un point d'inflexion? Oui, de toute façon, le point d'inflexion, ça peut être ça peut être une maladie, ça peut être un électrochoc, ça peut être une rupture avec pansement. De toute façon, l'inconscient sait les choses, c'est le conscient qui ne peut pas se l'avouer, donc l'inconscient sait très bien qu'on fait de la que c'est le diable qui est là, c'est que c'est un pansement qui ne sert pas bien loin, mais au début, on est un peu dans l'illusion. Voilà, donc Jessie, vous êtes dans une situation tout à fait normale. Comme vous dites, capitaine, vous aviez raison, vous le saviez à l'avance. C'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que ça se passe comme ça. Et maintenant, sachez que vous avez toutes les données pour y arriver. Allez, on va voir un petit coup. Merci en tout cas, Jessie. Vous voyez que c'est pour ça que je suis extrêmement fier de vous, c'est que vous mettez en place les formations et les coachings et ça marche, ça se déroule. Des fois, ça demande un peu de temps. Vous avez besoin parfois de temps pour tout apprendre, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous faire un enregistrement pour toutes les nouvelles personnes qui participent au live en direct. Je fais des enregistrements pour pouvoir repasser des contenus que vous appelez haute valeur un peu plus tard. Donc, je dis bonjour, je dis au revoir pour l'enregistrement, mais je reviens, je continue à vous poser des questions. Coucou Valérie, coucou hier demain, coucou David. Bon, on va revenir vers vous, rassurez-vous. Dit Valérie 3526, je suis nouvelle. Eh bien, vous êtes la bienvenue. On va vous aider et on va vous aider fort. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui un contenu d'une vidéo que vous appelez les contenus haute valeur, c'est comme ça, c'est le mot que vous leur donnez, c'est-à-dire que vous apprenez beaucoup de choses pendant ces vidéos. Oui, il y en a 11 000 ou 12 000 présentes sur la chaîne YouTube, 11 000 vidéos, mais il y a quand même des choses nouvelles et c'est pour ça que vous appelez haute valeur, parce que vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. Alors je mets juste l'environnement en pause, voilà. Que j'ai un chien qui est terrible, qui aime se faire remarquer, et donc dès que je fais une vidéo, il vient sous la table et il mange un morceau de bois pour se faire remarquer. Donc voilà. Ça, comme je veux que vous ayez du confort, j'ai enlevé le morceau de bois tranquillement.
Donc aujourd'hui, on va parler du mirage du déclaratif du conjoint qui dit c'est fini, jamais plus je reviendrai. Et vous allez apprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du conjoint quand il est en souffrance, pour dire ça, et comment déconstruire cette certitude biologique, évidemment. Ce qu'il faut que vous reteniez, mes pirates adorés, c'est que si vous êtes en crise de longue durée, en couple de longue durée, vous allez avoir une crise et à la fin de la phase de sécurisation, notamment, ça coïncide souvent avec une crise existentielle, pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Et votre conjoint va avoir ce qu'on appelle des hallucinations neuronales pendant sa crise existentielle. Et comme il a une hallucination neuronale, il va faire des déclaratifs du type « notre relation a toujours été pourrie, je ne t'ai jamais aimé, etc. » Alors imaginez que vous êtes assis dans un cinéma, le film de votre vie commune défile et soudain, l'écran, eh bien, il devient noir. La salle est fermée et on se dit « jamais plus, on ne projettera jamais rien ici ». Non, c'est juste la fin du film, il y en aura un autre qui va commencer dans quelques minutes. Et si vous pensez que parce que le film est fini, la salle est fermée, on pourra peut-être même pas sortir de la salle, eh bien on est pétrifié, persuadé, peut-être même que le bâtiment va s'écrouler. Non, non, c'est juste la fin d'un film, il va y en avoir un autre qui va commencer, évidemment. Pourtant, quand le film est terminé, un autre va commencer et le soleil, dehors, il brille toujours. Ou la pluie, comme aujourd'hui. Hein. Ce que vous vivez à cet instant précis, c'est pas la réalité. Hein. Au moment où le film est terminé et qu'on croit qu'on va vivre dans le noir toute sa vie, c'est un bug cognitif, c'est une erreur de calcul du cortex préfrontal qui marche mal pendant une crise existentielle notamment, et le cortex préfrontal de votre cerveau du cerveau de votre conjoint en crise, eh bien, il va confondre avec une émotion passagère, la souffrance liée à la crise existentielle, avec une vérité éternelle. Et je n'aime plus mon conjoint. Et face à l'illusion de pansement qui lui apporte à court terme quelques réconforts, il va croire que évidemment c'est fini avec vous et que ça commence pour une super vie avec pansement. Eh bien votre conjoint a faux sur toute la ligne, comme on dit. Hein. Non seulement il va pas avoir une vraie vie avec pansement puisque c'était juste un pansement, c'est-à-dire une diminution de souffrance, mais votre relation n'est pas finie, c'est juste la phase de sécurisation, le film précédent, l'épisode précédent qui est terminé. Donc votre conjoint qui est actuellement en phase d'exploration, après la phase 2, la phase de sécurisation, la phase d'exploration c'est la phase 3, il vous assène des phases définitives. Je ne ressens plus rien, nous sommes incompatibles, j'ai plus de désir pour toi. Et vous, au début, quand vous n'êtes pas un pirate, quand vous êtes un bébé pirate, que vous n'arrivez pas, vous arrivez à peine sur la chaîne, eh bien vous pensez que ce que dit votre conjoint, c'est la vérité. Alors souvent, en plus, vous l'avez titillé, évidemment. Donc l'idée, c'est que comme dans une étude sur des sondages, on pense parfois que les sondages sont une réalité, mais les sondages sont qu'une réalité, c'est du déclaratif aussi, et on s'aperçoit que les instituts de sondage ont besoin de faire vraiment beaucoup de travail pour diminuer la distorsion du déclaratif. Hein, ils ont tout un tas d'algorithmes, de paramètres, pour transformer le déclaratif d'une personne en chance d'intention de vote. Voilà. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit je vais voter pour tel parti qu'il va le faire, évidemment. Face à la crise de votre conjoint, face à la souffrance de votre conjoint, face à l'émotion de votre conjoint, vous allez parfois tenter de faire appel à la logique. Et là, ça marche pas. Parce que quand votre conjoint est dans l'émotion, si vous sortez vos albums photos, si vous argumentez, si vous pleurez pour prouver que le passé a de la valeur, eh bien, vous allez éloigner encore plus votre conjoint. On ne négocie pas avec une tempête. Quand la tempête est là, eh bien, on planque tous les meubles qu'il y a dans le jardin, on rentre les animaux, on ferme les fenêtres et les volets et on attend que ça passe. Si vous essayez de négocier avec une tempête, avec un tableau Excel, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, ça je vais m'améliorer, eh bien on ne fait que renforcer la conviction de votre conjoint que vous ne comprenez pas sa souffrance, que vous ne comprenez pas sa nouvelle vérité, c'est-à-dire une nouvelle phase du couple qu'il va avoir avec vous. Certainement, mais faut que vous positionnez une phase beaucoup plus légère. La phase de grande intimité, c'était juste attention,
Je veux plus cette phase de sécurisation. Donc le cerveau de votre conjoint, pendant sa crise, cherche à réduire sa dissonance cognitive en créant une force, cohérence narrative, pour moins souffrir. Je me dis que mon conjoint, qui ne change pas pour l'instant, parce que vous me dites, capitaine, vous avez raison, maintenant que vous le dites, mon conjoint, il m'a envoyé plein de pics, plein de tutos, j'ai pas su les voir. Donc à force, votre conjoint vous a envoyé des tutos, mais vous n'avez pas vu, donc il croit que vous ne changerez jamais, que la relation est morte et que le pansement, qui est une illusion, mais qui, pour prendre l'argent de votre conjoint ou coucher avec lui, va lui dire ce qu'il a envie d'entendre, votre conjoint, par rapport à sa souffrance, va imaginer que l'illusion, c'est la réalité. Donc la phrase du je ne t'aime plus, c'est pas une photographie, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est une photographie instantanée, c'est pas un film en continu, c'est-à-dire qu'en ce moment, oui, vu ton comportement, vu que tu n'as pas changé, vu que tu n'es pas encore dans la phase de grande intimité, oui, moi je veux vivre maintenant de façon plus légère, certes avec toi, mais si toi tu veux pas aller en phase de grande intimité et m'y attendre, eh bien moi ça ne me va pas, donc je ne t'aime plus. Voilà un peu ce que ça veut dire. Donc du coup, l'amygdale, qui est le centre de la peur, détourne le cortex logique. Donc chaque fois que vous essayez d'être logique avec votre conjoint, eh bien votre conjoint va s'éloigner. Donc la certitude apparente de votre conjoint qui a l'air déterminé, comme vous me dites en coaching, c'est juste un mécanisme de défense pour éviter de souffrir de sa propre culpabilité. D'accord ? Donc la certitude, la détermination de votre conjoint, c'est fini, jamais plus je reviendrai, c'est pour éviter de souffrir de sa propre culpabilité. Lui-même ou elle-même, votre conjoint, dans sa tête, il n'en croit pas un mot. Donc le déclaratif, ce que dit une personne énervée, en crise, triste, en colère, est souvent l'opposé exact de ce que j'appelle le procédural, ce qu'il ressent en profondeur. Le procédural, c'est ce qu'une personne ressent à l'intérieur. Et quand vous êtes un bébé pirate, l'erreur que vous faites, c'est que vous croyez que ce que dit votre conjoint, c'est-à-dire l'apparence, est la réalité. C'est comme si vous pensiez que l'océan, c'est juste les vagues qui arrivent sur la plage. Non, l'océan, c'est profond, il y a des poissons, il y a des câbles au fond. C'est pas juste les vagues que vous voyez arriver. Donc votre conjoint souffre, et il souffre de l'incertitude, parce qu'il ne sait pas si vous allez changer. Et votre conjoint, face à la pression que vous lui mettez en lui montrant qu'il se trompe, eh bien, il va s'éloigner de vous parce que ça consomme trop de ce qu'on appelle le glucose cérébral, c'est-à-dire que votre raisonnement lourd, il faut qu'on change, ton pansement te trompe, pense aux enfants, etc., ça l'épuise. Donc au contraire, si vous faites des bonnes choses avec votre conjoint, si vous êtes léger, si vous parlez de tout sauf du couple, ça va le régénérer. Donc souvent, au début de la crise, votre panique va valider la décision. Mon conjoint n'a pas compris, mon conjoint ne se remet pas en question, mon conjoint me fait souffrir et vous prouvez du coup que vous êtes un poids. Donc votre conjoint ne cherche pas la vérité, votre conjoint recherche un soulagement immédiat. Donc qu'est-ce qu'il fait ? C'est que face à votre pression, alors que vous ne voulez pas mettre de pression, vous voulez vous arranger les choses, vous croyez bien faire, eh bien son cerveau, pour l'instant, il va désactiver provisoirement les circuits d'attachement. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, on est très attaché. Donc il désactive progressivement les circuits d'attachement pour activer ceux de la fuite, voire de l'agressivité. Donc finalement, c'est comme si cette crise de la trentaine, de la quarantaine, c'est un peu le même fonctionnement qu'une crise d'adolescence, évidemment. L'adolescent doit rejeter le parent pour s'individualiser et votre conjoint doit rejeter la phase de sécurisation pour devenir un être plus individualisé dans la phase de grande intimité. Et donc plus vous voulez retenir votre ado ou votre conjoint dans une phase précédente, moins il veut venir. Imaginez que votre enfant qui a 16 ans fasse une crise, ou 15 ans, peu importe, ou 13 ans, et que vous continuez à vouloir le traiter comme un bébé, eh bien, ça va l'éloigner encore plus. Si on comprend qu'il est en train de changer et qu'il ne fait pas sa crise existentielle parce qu'il aime plus ses parents, mais parce qu'il est mal dans sa peau et il doit couper son rôle avec les enfants, avec son statut d'enfant, eh bien, on a gagné. Parce qu'on sait maintenant que forcément, ce qui va se passer, c'est que mon enfant va m'aimer en tant qu'adulte, en tant que papa ou maman.
C'est pas qu'il va plus m'aimer, mais il va plus m'aimer comme un enfant. Donc votre conjoint continuera à vous aimer, mais comme quelqu'un qui sera en phase 4, et au fur et à mesure des coachings, des formations, vous êtes en train de, évidemment, construire cette personne de phase 4. Donc la solution, c'est pas de contredire votre conjoint, c'est pas de lui montrer qu'il a tort comme beaucoup de pirates font, mais c'est d'accepter l'émotion, la souffrance qu'a votre conjoint, sans valider la conclusion. Il faut qu'on se sépare. Donc on valide l'émotion, je vois que tu souffres, mais on ne valide pas la conclusion. Donc vous devez devenir un miroir déformant qui ne renvoie plus l'image attendue. Vous n'êtes plus la personne de phase de sécurisation. J'avais un coaching juste avant l'enregistrement ce matin. Et la personne me disait, capitaine, je ne comprends pas, mon conjoint refuse tout ce que je lui demande. Ah bon, qu'est-ce que vous avez demandé? Ben, je lui dis, on pourrait aller au restaurant tous les deux. On pourrait partir un week-end avec les enfants. Ben, c'est normal qu'il ne veuille pas. Là, c'est un retour à la phase de sécurisation. Et il vous a dit qu'il n'en voulait plus. Donc, ce qu'il voudrait, peut-être, c'est passer une soirée avec des amis, aller danser, à faire du karaoké, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelque chose de la phase de grande intimité. Et évidemment, ça marche. Donc, on peut dire, je comprends que tu ressentes cela, évidemment, mais on verra comment la suite va tourner, en gros. Donc, finalement, vous devenez que ce que j'appelle un agnostique du couple. On ne sait pas. Voilà. Au lieu de dire, votre conjoint dit, je suis sûr, Dieu n'existe pas, donc le couple n'existe plus. Écoute, on ne sait pas, peut-être. Voilà. Et ça marche bien, évidemment. Donc vous allez devenir une nouvelle façon, un nouveau goût pour votre conjoint. Vous allez sortir de la vie fade que vous aviez dans la phase de sécurisation. Donc vous n'allez pas chercher à réparer la vie fade que vous avez eue à votre conjoint, c'est trop tard. En revanche, vous allez chercher à intriguer. Pas à réparer, mais à intriguer. Donc l'absence de réaction de votre part au début de la crise, quand votre conjoint dit « il faut que tu changes », donc fait que votre conjoint est sûr de lui parce qu'il croit que vous n'êtes pas capable de changer. Il ne sait pas que vous êtes en train de vous former, de vous faire coacher. Et donc, au bout d'un moment, le coaching porte ses fruits, les formations portent leurs fruits et le cerveau de votre conjoint commence à douter. Donc vous transformez au fur et à mesure des coachings et des formations avec l'aide des pirates, évidemment, puisque vous avez une formidable communauté sur le groupe Facebook. Vous savez que vous avez 380 formations en descriptif de cette vidéo, dans la fiche plus. Vous avez 6 types de coaching et vous avez offert par le capitaine une formation et offert par le capitaine toute la communauté des pirates. Mes confrères vont payer l'accès à la communauté de 150 à 350 € par mois, c'est ce qui se passe. Ici, on a une communauté gratuite pour bien mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings et les formations. Évidemment, vous ne pouvez pas inventer ce qu'il y a dans les coachings et les formations, ça c'est sûr, on ne peut pas faire autrement, il faut quand même faire un peu de taf, il faut quand même investir un peu en soi, en temps et en argent, mais vous avez toute l'aide des pirates gratuitement derrière, évidemment, et ça vaut de l'or. Donc votre conjoint va douter parce qu'il va vous voir vous transformer petit à petit du statut finalement de victime au statut d'observateur amusé. Vous voyez votre conjoint en train de souffrir, vous l'aidez comme vous pouvez, mais c'est sa souffrance, c'est lui qui doit la régler. Si vous disparaissez totalement, comme vous le conseillent les mauvais coachs du silence radio, du Fuis-moi je te suis, de la lettre magique, etc., vous validez la rupture, il ne faut pas le faire. Ici, on ne critique pas une personne, on critique des idées. Voilà, quand une idée n'est pas bonne, ne marche pas, on est obligé de le dire. On ne dit pas c'est machin, n'aimez pas ce coach-là, etc. On s'en fout. C'est les idées qui comptent. Donc le silence radio, etc. Ça fonctionne pas. Donc si vous dites, mon conjoint, je vais faire la gueule, je vais bouder, je vais faire un silence radio, eh bien votre conjoint va interpréter que c'est fini et qu'il va pouvoir passer plus de temps avec son pansement et croire que son pansement sert à quelque chose. Donc vous allez allonger la relation avec pansement. Si vous êtes trop présent, vous l'étouffez. Donc soyez une intermittence. Quand vous vous voyez, c'est des bons moments. Et entre-temps, vous le laissez constater que quand vous n'êtes pas là, c'est moins bien. Et quand il est avec pansement, c'est moins bien que vous. Donc vous allez utiliser ce que j'appelle la non-résistance, comme un peu à l'aïkido. Quand il tire, vous poussez. Et quand vous poussez, il tire. Vous êtes dans une harmonie, dans une danse, évidemment. C'est l'inverse du silence radio, c'est l'inverse du fuis-moi je te suis. Donc votre calme, c'est le plus grand perturbateur endocrinien, oui j'ai bien dit, pour son cerveau en crise. L'attachement, c'est comme un élastique, il faut qu'il s'éloigne pour qu'il sente la tension en retour, donc le manque en retour. Vous l'avez bien compris.
Donc, qu'est-ce qui va faire que votre conjoint va se rapprocher de vous? C'est que vous allez créer de la curiosité, et la curiosité, c'est le meilleur antidote biologique. Vous avez une formation complète sur comment créer de la curiosité. Donc, vous devenez au fur et à mesure des coachings et des formations une énigme indéchiffrable, plutôt que le livre ouvert et ennuyeux, sérieux, un bouquin sérieux, mais ouvert et ennuyeux, que vous étiez en face de grande intimité. C'est rare, hein, c'est peut-être 1% de la population qui se dit « Ah, ce soir j'ai une soirée, je vais me plonger dans un bouquin de physique quantique ou de philosophie ardue, je vais me régaler ». Non, souvent quand on a une longue journée, quand on est fatigué, on ne va pas se mettre dans une étude de physique quantique, hein, il faut être un peu bête comme le capitaine pour se plonger dans les études de neurosciences après une journée de coaching. Et moi, bah, je suis pas comme tout le monde, je suis un peu bête. Mais pour la plupart des personnes, on va se mettre plutôt dans quelque chose qui va nous détendre, hein, soit aller faire du sport, soit aller s'amuser avec des amis, soit regarder Netflix, etc. Donc, comme vous allez radicalement changer votre comportement habituel, hein, je ne veux pas juste dire la coupe de cheveux ou le style vestimentaire, vous allez permettre à votre conjoint de réfléchir. La prévisibilité, c'est votre ennemi mortel, et l'incohérence calculée, c'est votre allié. Alors, le chaos, c'est un moteur du désir. C'est une chance, le chaos que vous vivez actuellement. Ça va recréer du désir. À la fin de la phase de sécurisation, vous étiez devenu tellement prévisible que votre conjoint ne pouvait plus avoir de désir pour vous. Donc, on nous a appris à bâtir des forteresses, à chercher des CDI. Hein, la société nous a vendu des CDI pour le travail. Mais regardez la nature. Rien de ce qui est vivant, c'est stable. C'est que des cycles. Hein, l'hiver, l'été, le printemps, les arbres qui poussent, qui ne poussent plus, la sève qui monte, qui descend, les feuilles qui tombent. Bref, hein, tout ça, c'est important. Donc, rien de ce qui est vivant n'est stable. Hein, n'écoutez pas les boomers ou les générations X qui vous laissent espérer que la phase de sécurisation pourra durer toute notre vie. Ça n'existe pas. Donc votre relation aurait pu mourir, hein, si vous n'aviez pas rencontré les pirates, les formations et les coachings, parce qu'elle serait devenue un musée poussiéreux, et comme des cousins ou des cousines, vous vous seriez séparés. Donc l'incertitude aujourd'hui, elle fait peur. Hein, vous la fuyez un peu, cette incertitude, vous aimeriez la fuir, mais pourtant, c'est la réalité qui va faire que, grâce à ce chaos actuel, vous allez pouvoir vous remettre en question, fonctionner différemment avec les coachings et les formations, et recréer d'abord ce que j'appelle de la libido mentale pour votre partenaire, c'est-à-dire du désir pour vous, et puis au fur et à mesure de la libido mentale, vous aurez une libido physique qui va se remettre en route. Hein. Votre conjoint ne veut plus de la sécurité, il veut que le sol se dérobe. C'est pour ça qu'il cherche effectivement un pansement tout pourri, parce que il y a des bons moments, mais il y a surtout des mauvais moments, et ça crée de l'énergie. Donc vous, ce que vous allez mettre en place, c'est, comme on l'a dit dans une formation qui est sortie il y a une paire de semaines, ce qu'on appelle le couple antifragile. Donc le but, c'est pas de chercher à rassurer son conjoint, c'est pas de lui dire uniquement que vous êtes là et que vous l'attendrez, parce que ça va pas marcher. Alors on pense bien faire, mais ça marche pas. Si vous faites ce qu'il faut, c'est que vous ferez comme fait la nature, mais aussi le marché de l'art, etc. Dans le marché de l'art, par exemple, c'est le chaos, le côté imprévisible qui va faire que face à un monde trop codifié, il y a un artiste qui va surgir, parce qu'il va faire quelque chose de disruptif, de différent. Donc les psys de quartier vous disent parfois qu'il faut faire des compromis ou des ultimatums. Ils sont un peu 0 ou 1, un peu binaire. Donc il faut être gentil, il faut faire des compromis, il faut être patient. Ou mettez-le dehors, c'est un ultimatum. C'est ni l'un ni l'autre. Pendant que votre conjoint est en phase d'exploration, votre conjoint voit votre côté compromis, gentillesse comme de la faiblesse, donc ni paillasson ni hérisson, et votre disponibilité comme un dû. Et un dû, c'est anti-sexy. Si votre conjoint vous classe dans la catégorie des vieux meubles, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc vous allez devenir ce que j'appelle le signe noir, comme on le dit dans la formation antifragile. Vous allez devenir un événement hautement improbable. Et quand vous devenez un événement hautement improbable, vous allez aider votre conjoint. Donc par exemple, si vous étiez casanier, vous devenez un explorateur urbain. Vous brisez les rituels, vous ne mangez plus à la même heure, vous dormez plus du même côté,
côté. L'anxiété que vous ressentiez est devenue une énergie non convertie. Hein, que vous étiez pas très actif, vous devenez actif. Vous arrêtez d'être le port d'attache, vous devenez le phare qui éclaire pour la haute mer. Votre conjoint pense que vous n'allez jamais changer, ben vous lui montrez que vous êtes en train de changer et que la jalousie que va ressentir votre conjoint parce qu'il va voir qu'il y a quelque chose qu'il maîtrise plus, eh bien ce sera terriblement excitant. Hein, quand on est jaloux de quelqu'un, on est très en colère au début, mais en fait on est attiré. Donc quand vous êtes imprévisible, quand vous suscitez de la jalousie sans manipuler votre conjoint, je vous interdis de manipuler votre conjoint parce que ça ne marche pas et c'est pas éthique, eh bien évidemment sachez que le cerveau humain ne désire que ce qu'il ne comprend pas ou que ce qu'il n'a pas encore, évidemment. Donc l'incertitude que vous allez créer au fur et à mesure des coachings et des formations, ce sera l'aphrodisiaque ultime pour un cerveau en crise de la trentaine ou de la quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On ne crée pas des ultimatums, on crée des ponts entre vous et votre conjoint. Voilà, donc vous allez sur la rive de la phase de grande intimité, la phase 4, et vous créez un pont pour que votre conjoint puisse venir vous rejoindre. Donc voilà, au moment où il y a beaucoup de coachs, beaucoup de psys qui essayent de séparer par l'individualisation, oh tout le monde divorce aujourd'hui, les enfants ils s'en remettront, c'est pas grave, pensez à vous, quand c'est fini, eh bien toutes ces personnes qui divisent, on essaye de lutter contre, parce que le sel de la vie c'est de rapprocher des personnes, c'est d'unir, et c'est ce qu'on fait ici à travers la communauté des pirates, à travers les formations et les coachings, où on vous apprend d'abord à revenir avec votre conjoint, ou aussi à revenir avec votre conjoint, à faire en sorte que vos enfants ne soient pas désunis, mais continuent à grandir avec les parents, que vous passez en phase 4, où vous ayez ce couple qui s'est un peu isolé, qui est rentré dans un cocon, il se réouvre aussi, et il y a beaucoup de réunions avec d'autres personnes, de réunification avec d'autres personnes, eh bien, c'est une marque de valeur que vous avez, vous pouvez être très fier de vous, quand on veut réunir, quand on veut partager, quand on veut être ensemble, eh bien c'est qu'on est sur le bon chemin. Quand on a des idées, par exemple comme le silence radio, où on dit éloignez votre conjoint dans l'espoir qu'il revienne pour qu'il comprenne, pour le faire souffrir, eh bien ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc vous pouvez être fier de vous parce que vous avez compris que vous allez réunir votre couple, vous allez réunir vos enfants, vous allez réunir de nouveaux amis, vous avez trouvé des amis ici avec les pirates, et c'est pour ça que vous avez compris le sel de la vie. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous retrouve dans l'affiché plus, dans le descriptif pour les 380 formations, je crois qu'il y en a 380, et les 6 types de coaching. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. David, il est là. Je tenais à vous apporter toute ma grinta. Vous nous encouragez, capitaine, dans nos combats, et vous nous félicitez dans nos réussites. Allez les pirates. Eh oui, moi aussi je suis de tout cœur avec vous. David a raison. Alors je vais faire un petit truc comme je le fais d'habitude, un petit truc technique, et ça permet de vérifier que le Wi-Fi va pas nous lâcher. Mais il peut nous lâcher. Donc là, on est bon. Hop. Je vois un petit coup, je regarde tout ce que vous m'avez écrit. Je voudrais passer à remercier aussi Alix et Patricia qui s'occupent de vous aider dans la team des pirates au niveau de Facebook. Eux aussi, ils sont à fond dans la réunification. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu c'est pas vrai, moi j'y arriverai pas, ou tu n'y arriveras pas, etc., eh bien, on essaye de le ramener plusieurs fois dans le côté on réunifie. Évidemment, si la personne n'est là que pour diviser, au bout d'un moment, on lui demande d'aller dans notre groupe diviseur. Il y en a plein sur Facebook, qui se trouvera son bonheur. Mais nous ici, on est dans l'état d'esprit de réconcilier des personnes, de transformer des personnes positivement et de créer du lien, évidemment. Alors, on va remonter un peu parce qu'il y a beaucoup de choses que vous m'avez écrit. Immortal Family, il est toujours excellent, il est là. Gordon est toujours excellent, il est là, il est toujours là. Tempête de Criseux, toujours aussi là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pansement n'a aucune chance, tu as raison, Immortal. Ben oui, Immortal, il a raison, il a toujours raison, Immortal. Elle est toujours là. Pansement est toujours là, mais elle n'a que des miettes, j'allais dire des mini-miettes, c'est dur à dire. Puisque nous on passe nos week-ends ensemble, ben oui ça se passe bien. Il lui écrit, mais c'est avec moi qu'il fait des trucs. Et oui, le pansement, c'est pas évidemment, c'est pas fait pour créer une histoire forte, évidemment.
Capitaine, j'ai encore jamais essayé les repas à la japonaise, ça doit être sympa, la table basse, fort l'affaire. Oui, bien sûr, hein, plus on va créer de choses intéressantes, mieux ce sera, évidemment. Hier demain, dit en parlant de sport, dans 5 minutes, je vais faire mon footing réglementaire. Bien, vous avez tout à fait raison. Hier demain, hein, le physique, ça compte beaucoup pour ne pas stresser. Mesdames, vous êtes en mode femme fatale dit Immortal, pauvre pansement, aucune chance contre vous toutes, évidemment. Quand vous avez les formations, les coachings, vous avez tous les autres pirates qui vous aident, et pauvre pansement, il est tout pourri, il sait pas où il en est, il ne connaît pas, et il peut pas gagner, évidemment. Pose au réservoir, dit Gordon. Alors Gordon est tout le temps en voiture. Il est routier, Gordon, maintenant. Il a changé de métier. Dites donc les pirates, on n'est pas en été et pourtant vous êtes en canicule. Et oui, on a une équipe de pirates qui est en fire, comme on dit actuellement, en feu. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent ensemble, parce que ça s'améliore, parce que vous vous entraînez à mettre en place les coachings, les formations, et c'est pour ça que ça se passe si bien et que vous êtes en feu, évidemment. Yak dit fait une dédicace à Eric. Je sais pas ce que ça veut dire. Gordon dit sortez les glaçons, allez je reprends la route, vous avez un mindset au top, les pirates amis, ne cherchez rien. Oui, parce que c'est bien d'avoir les formations, d'avoir les coachings, d'avoir la connaissance, d'avoir l'encouragement du capitaine, c'est déjà beaucoup, mais ce qui fait encore plus la différence, c'est votre grinta entre vous, votre force entre vous, votre complétion entre vous, hein, comme on dit. Ben oui, pas compression, complétion, on y va et on avance. Immortal, il y a un placard secret pour mettre tout le matos, les lumières d'ambiance, petite musique, et ben oui, il faut créer des conditions agréables, évidemment. Voir Bob l'éponge, je ne sais pas si c'est très attirant. Eh ben non, je pense que ça ne doit pas être très attirant de voir Bob l'éponge. Bon, si c'est avec les enfants et qu'on rigole, pourquoi pas, sinon ça ne va pas être génial. Immortal dit, mon conjoint m'a dit, tu ne changeras jamais. Et je lui ai répondu, pourquoi faire, je suis déjà au top. Ouais, ça c'était bon. Allez, on reprend. Immortal a dit, sa femme lui dit, tu ne changeras jamais. Et je lui ai répondu, pourquoi faire, je suis déjà au top. Allez, on y va. Alors je fais mon petit réglage complémentaire. Comme d'hab, vous êtes habitués. Hop. Il y en a pour quelques secondes et puis on va repartir sur un enregistrement. Hop, c'est parti. Faut rester là. Coucou les pirates et mon grand coucou capitaine, mon grand coucou avec vous, avec beaucoup d'humilité pour le capitaine et beaucoup de top pour vous évidemment. Summer Body, tempête de criseux qui veut faire une compète de Summer Body avec Papa Bull. Alors attention avec Papa Bull parce qu'il est très doué avec l'intelligence artificielle pour faire de très belles photos. Donc il peut se faire un très beau Summer Body. Il va peut-être me le faire. Tiens, je lance le défi à Papa Bull pour sa bulle de demain justement. Faites-nous des pirates et piratesses en Summer Body. Tiens, pourquoi pas? Tiens, je ne sais pas si vous entendez Papa Bull, mais si vous entendez que vous le savez, parce que tous les jours, il nous fait de très belles images de BD, hein, ça montre tout le talent des pirates que vous avez ici. Ah ben moi, ça me plaît bien, hop. Immortal dit confiance et audace, évidemment, sûr de moi, ça laisse des traces, les criseuses redescendent de l'enfer, et moi je grimpe vers la spiritualité. Ben oui, et après, bien sûr, c'est aussi ça qui est important pour Immortal et pour tout le monde, c'est que ici on va plutôt vers le côté, on est ensemble, on se réunit, et on s'éloigne des personnes qui divisent, évidemment, et ça, c'est bien. Alors, on va faire un deuxième enregistrement. Papa Bull dit allez banco capitaine, eh bien touk. Déborah dit par contre capitaine, serait possible de créer un nouveau fichier de plusieurs neurohypnoses. Oui, vous avez, il y en a 380 disponibles, un par formation et dans chaque formation il est différent. Donc il y en a déjà 380. Capitaine, je peux pas en avoir 381. C'est comme les témoignages, vous en avez des milliers ici de personnes qui sont revenues ensemble et vous en voulez toujours plus. Eh ben c'est comme ça, voilà. Tornade fatale. Ouais, Déborah, vous en avez 380, donc vous avez même des. Alors ça date un peu maintenant, mais vous avez des packs
qu'avec des fichiers de neurohypnose. Il y a des packs avec 10 fichiers de neurohypnose dedans. Vous allez voir, vous trouverez, bien sûr. Alors souvent, vous dites, capitaine, vous ne pourriez pas me faire une formation là-dessus? Ben, il y en a 380, donc souvent, elle existe déjà. Hein, et il suffit d'aller fouiner un petit peu. Alors, comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit ça, tiens, mes formations, je les héberge sur Podia. Et comme il y en a 380, Podia France m'a dit que vous êtes le seul à en avoir autant. Donc c'est vrai que notre outil, il n'est pas performant pour des personnes qui ont autant de formations que vous. Ben, moi, je suis là depuis 1999. Donc je vous ai créé un petit code, entre guillemets, que vous avez sur la première page du site, que vous trouvez sur Podia. Et vous mettez par exemple formation neurohypnose, hein, pour répondre à Déborah, vous mettez neurohypnose et le petit code que je vous ai mis, hein, qui va aller chercher sur Google, et vous mettez sur Google neurohypnose et vous collez le petit code, et il va aller chercher sur Podia tout ce qui concerne la neurohypnose du capitaine. Voilà, donc c'est extrêmement possible. Bon, pour l'instant, Podia n'a pas développé parce que généralement les coachs, les formateurs, ils ont 5 ou 6 formations, donc il n'y a pas besoin, ça tient sur une page ou deux. Moi, il y a, je sais pas, une trentaine de pages, donc effectivement, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit code là qui vous permet de remplacer le petit côté négatif de Podia. Alors Podia, c'est très bien parce que c'est facile pour payer, pour récupérer les formations, c'est agréable et tout ça, mais effectivement, c'est pas forcément prévu, mais il y en a aucun de plateforme pour accueillir autant de formations, à part un truc là pour les formations à 5 €, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, là c'est autre chose, c'est pour vendre des PDF, donc c'est encore autre chose. Allez, on fait le deuxième enregistrement après avoir bu un petit coup. On va refaire, je vous dis pas ce qu'on va refaire, tiens. Hop, alors on va faire ça, 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 ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, c'est parti. C'est bientôt parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Un nouvel enregistrement haute valeur, c'est ce que vous appelez les enregistrements du capitaine, ce format-là en tout cas haute valeur. C'est-à-dire qu'il y a plus de 11 000 vidéos sur YouTube et vous apprenez toujours quelque chose, donc c'est pour ça que vous les appelez haute valeur. C'est votre nom, moi il me va bien parce qu'effectivement je passe du temps pour vous les écrire, pour vous les préparer. Et oui, comme d'habitude, hop, vous voyez, je prends quelques notes pour savoir où je vais évidemment, hein, parce que j'ai des idées qui fusent partout dans la tête, donc autant prendre quelques notes évidemment. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose que j'appelle pirater le cerveau de votre partenaire sans manipuler. Voilà, c'est le thème du jour, hein. Pirater le cerveau de votre partenaire sans manipuler. La manipulation, c'est le silence radio, c'est la comment on appelle ça, la lettre magique, le fuis-moi je te suis, bref, ça ne marche pas évidemment. Ce que vous me dites souvent en coaching, c'est que vous regardez votre conjoint avec lequel vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans ensemble et vous avez parfois la sensation glaciale de fixer un masque de cire. Hein. C'était dans un coaching de ce matin une expression que j'ai beaucoup aimée. Tiens, je le ressortirai dans le live de midi. Clin d'œil aux pirates, j'ai tenu mon pari, masque de cire, je l'ai fait 2 fois, vous voyez. Et finalement, c'est comme une façade impénétrable de toute trace d'humanité qui semble s'être évaporée, ça vous laisse seul face à une abîme de froideur. C'est comme ça et pas autrement. Donc votre conjoint qui est en pleine phase d'exploration a cessé de sourire. Souvent quand il vous voit, il fait même exprès de pas sourire pour faire croire qu'il est sûr de lui. J'avais une personne vendredi après-midi qui me disait: j'ai surpris mon conjoint en train de sourire à son téléphone. Quand je suis rentré, elle fait: je suis triste, je suis en colère. Donc ce visage neutre plat, hein, c'est pas seulement de l'indifférence, c'est une arme neurobiologique qui fait souffrir votre conjoint. Hein, évidemment, quand vous voyez votre conjoint qui fait la gueule, qui est en down, et votre cerveau évidemment peut interpréter cette absence de mouvement, ce côté rigide, ce côté j'ai pas envie de parler, hein, souvent ça vous déclenche de la panique quand vous êtes au début de vos formations, et vous cherchez souvent, quand vous êtes en crise de couple, si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises de couple. Malheureusement, des personnes autour de vous qui n'étaient pas des pirates, qui ne savaient pas gérer leur crise de couple, se sont séparés. Pour vous, vous avez la chance d'être tombé sur les formations, les coachings, et surtout sur la fabuleuse communauté des pirates. Je crois qu'il y a 33 000 personnes
sur YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous recevez toutes les vidéos du capitaine, il y en a plusieurs par jour. Et évidemment, vous avez le fameux groupe Facebook où il y a 2500 personnes qui passent tous les jours, et ça, c'est génial. Donc finalement, parfois, au début de la crise de couple, vous cherchez une réaction, un signe de vie, mais vous ne trouvez que le vide, et ça vous fait du mal, évidemment. Donc votre conjoint est devenu comme un thriller psychologique vivant. J'aime bien cette expression, hein, un thriller psychologique vivant. Vous avez tenté de demander souvent, pourquoi tu fais cette tête? Elle sourit un peu, dis ris de toi. Vous savez comme on dit un peu à un ado qui est à table et qui ne décroche pas une, qui est dans la voiture, qui est sur son téléphone. On a envie de dire, arrête de faire la tête, souris un peu, détends-toi. Eh bien, si vous dites ça à votre conjoint, mais si vous dites ça à votre ado, ça ne marcherait pas non plus. Hein. Mais en tout cas, avec votre conjoint, ce serait un désastre. Les personnes qui ont essayé, hein, qui ont fait des ultimatums, hein, souvent il y a les psys de quartier qui conseillent de faire des ultimatums, c'est pas du tout des bonnes idées. Hein, voilà. Donc ici, alors je plaisante avec les psys de quartier parce qu'en plus j'ai des amis qui me disent des fois je fais le psy de quartier, hein, ils sont même psy. Mais vous savez, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. J'aime bien cette phrase où on dit que les petites gens parlent des autres, les moyennes gens parlent des événements et les grandes personnes, entre guillemets, parlent des idées. Donc ici, on ne parle que des idées. Je n'ai jamais cité un concurrent, un autre coach, je n'ai jamais donné le nom. Et vous pouvez chercher dans les 11 000 vidéos qu'il y a, ou 12 000, je ne sais plus, il n'y a pas. Mais si vous avez un psy de quartier qui vous dit posez un ultimatum, maintenant tu souris ou sinon tu t'en vas si t'es pas content, eh bien ça marche pas. Comme on dirait un ado, c'est pas un hôtel ici, hein. Vous savez les personnes en crise, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, souvent font plus grand chose à la maison pendant un certain temps parce qu'ils sont tellement mal dans leur peau. Et si on leur dit c'est pas un hôtel ici, eh bien ça les fait oui c'est pas un hôtel donc je vais aller à l'hôtel. Voilà. Donc tout ça serait une erreur fatale évidemment. Parler du problème donne de la réalité au problème. Je répète, parler du problème, en tout cas trop souvent, donne de la réalité au problème. Donc si vous avez un psy de quartier qui dit « il faut mettre tout sur la table, il faut en parler », parler du problème, ça donne du poids au problème. Donc le cerveau humain, finalement, il est câblé pour détecter les micro-mouvements, ce qu'on appelle les zygomatiques ici, comme preuve de non-agression. Donc quand votre conjoint est en crise, est en down et qu'il ne sourit pas, ça va activer chez vous l'amygdale cérébrale de la peur. Donc vous aussi, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous ne souriez pas, parce que c'est vrai qu'on est triste pendant que le conjoint est lui-même triste, il est en colère, il nous a donné du déclaratif, je t'aime plus, on y croit. Et donc, effectivement, on va aussi avoir une neutralité faciale. Donc, si votre conjoint a une neutralité faciale forcée pour vous faire croire qu'il ne reviendra pas et que vous aussi, eh bien, vous allez vers le rejet définitif. Donc, la dépendance affective transforme finalement un visage neutre en jugement moral. Votre conjoint est en down, vous pensez que c'est vraiment fini, qu'il ne reviendra jamais. Et souvent, on projette notre propre anxiété sur les trimobiles. Votre conjoint est juste en down, il est en train de reconnecter des parties de son cerveau. C'est pas pour autant qu'il ne veut plus être avec vous. Mais si vous allez le chercher à ce moment-là et le saouler, il pourra vous dire à la fin de la conversation, de toute façon, je ne reviendrai jamais. Voilà. Donc souvent, c'est parce que vous avez cette phrase magique, cette bombe, parce que vous êtes allé le chercher. J'avais un client la semaine dernière qui me disait, j'ai fait le repas au resto, mon conjoint dit, il faut qu'on parle, etc. On est allé au resto, je l'ai bien préparé, j'avais préparé des sujets. Il ne m'a pas du tout parlé du couple, juste à la fin, en disant « Oh, tu sais, il faut que ça avance notre couple, etc. » Ben oui, il faut qu'on avance, etc. Puis c'est tout ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est que si, quand votre conjoint fait la gueule, vous avez peur, vous faites la gueule aussi, eh bien, ça va renforcer la croyance de votre conjoint que c'est vous qui êtes la cause de son malheur parce que vous n'êtes pas trop souriant, parce que vous faites la gueule. Donc l'absence de mimétisme, ça va briser la synchronisation neuronale de base et vous allez devenir ce que j'appelle un mendiant de validation faciale. Vous allez tout faire pour faire sourire votre conjoint. Et comme vous allez en faire trop, vous allez avoir effectivement l'inverse de ce que vous voulez. Donc, pourquoi votre conjoint ne sourit pas pendant sa souffrance? Quand ne serait-ce que de le dire comme ça, vous comprenez, parce que le cerveau de votre conjoint pendant sa crise est en mode d'économie d'énergie émotionnelle. Et parler du couple, parler de choses lourdes, parler de divorce et de séparation, si vous n'allez pas le chercher, il ne va pas vous en parler parce que ça demande beaucoup d'énergie. En revanche, il va se rapprocher de pansements où ils parleront de tout et de rien, ils prendront de l'alcool, ils iront danser ou je ne sais pas quoi, et évidemment, ça régénérera plutôt le cerveau.
Donc le sourire, pendant que quand vous cherchez un sourire de votre conjoint, vous allez mettre de l'énergie qui va servir à rien, et votre conjoint qui doute, votre conjoint qui est pas bien, ne va pas vous sourire pour vous faire plaisir parce que vous le saoulez justement. Donc, comme votre conjoint n'est pas bien pendant un moment, il croit que le problème vient de vous, et il se dit « je ne vais pas te donner d'espoir, hein, je ne vais pas te donner des faux espoirs ». C'est pour ça qu'il rigole pas, évidemment. Mais parce que comme vous faites pas exactement ce qu'il faut au début et que votre conjoint est très mal, eh bien il croit qu'il vous aime plus, alors que c'est juste un moment difficile de sa vie. Donc le système des ressources de neurones miroirs, c'est-à-dire en gros l'attachement que vous avez à votre conjoint, il ne fonctionne plus, évidemment. Pourquoi ? Parce que votre conjoint est inhibé par la culpabilité et la honte. Il sait qu'il fait mal à ses enfants, il sait qu'il vous fait mal, il sait inconsciemment que pensement ça ne va pas marcher longtemps, et bien évidemment, il se protège de votre propre détresse visible. Et plus vous lui montrez que vous êtes en détresse, plus il s'éloigne, parce que plus ça lui fait mal, parce qu'il a honte de vous faire mal, parce qu'il a honte de faire mal à ses enfants, parce qu'il les culpabilise, et bien évidemment, il vous dit le contraire du coup. Non, mais c'est ta faute, jamais je reviendrai. Donc finalement, sourire reviendrait à dire, finalement, c'est moi qui ai tort, hein, je me détends, c'est moi qui ai tort, je te demande pardon. Bien là, ce serait trop dur pour lui. Donc votre conjoint ne ressent pas de joie puisqu'il est en crise, et il y a des rares moments comme quand je prends de la cocaïne où je suis bien et après il y a des effets détente. Là, c'est quand il voit pansement, il y a un effet dopamine et qui retombe après le pic de dopamine, il y a un système dépressif, comme des personnes qui vont à des séances avec des coachs, vous savez, où ils payent 2 ou 3 000 euros le week-end, où ils dansent, ils chantent, etc. Ils ont un pic de dopamine, ils dépensent plein d'argent et tout. Et puis quand ils reviennent chez eux, c'est pire qu'avant parce que quand il y a un pic de dopamine, eh bien c'est triste. Alors il y a un film actuellement, je crois qu'il s'appelle Le Gourou avec Pierre Ninet qui parle de ces phénomènes où on fait danser les personnes, on leur donne vous êtes les meilleurs, etc. Et donc ils partent avec un pic de dopamine et on les interviewe bien sûr à la fin. Ouais, c'est trop bien, c'est trop génial. Et après ils retombent dans une forme dépressive encore plus grande. Donc il y a quelque chose de tragique à ce que vous mendiez le sourire de votre conjoint. C'est comme un jardinier, j'aime bien cette métaphore que quelqu'un m'a dit un jour en coaching, il y a longtemps, hein, je crois que c'était dans les années 2000, c'était au début de mes coachings, donc j'ai commencé en 1999, donc c'était en 2001. Je me souviens, c'était quelqu'un qui était jardinier. Et il me disait, c'est comme si moi j'hurlais sur une fleur pour qu'elle éclose plus vite, capitaine, vous avez raison. Eh ben, il me disait, non, c'est le soleil. C'est pas le bruit qui commande la nature. Vous avez raison, capitaine. Voilà, donc je l'ai gardé cette métaphore. Je sais pas si je l'avais ressorti dans une vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui c'est fait. Je pourrais plus dire que je l'ai pas fait si je l'avais pas fait. Donc la solution réside dans l'acceptation radicale de la souffrance actuelle de votre conjoint. Au lieu de chercher à briser la glace pendant qu'il est en down, vous devenez une source de chaleur autonome. Votre conjoint est un bloc de glace. Il sourit comme un bloc de glace, comme une porte de prison. Le but, c'est pas d'aller chercher une masse pour péter le bloc de glace, parce que vous aurez la même chose. Hein. Vous aurez de la glace toujours, mais un petit morceau. C'est pas ce que vous souhaitez. En revanche, si vous êtes la chaleur, si vous êtes le phare, si vous donnez tout ce que votre conjoint attend pour se faire réchauffer, eh bien, la glace, grâce à votre chaleur, va devenir de l'eau, hein, va devenir fluide. C'est ce que vous cherchez. C'est pas de péter des gros morceaux de glace pour qu'ils deviennent des petits morceaux de glace. Ça ne sert à rien. Mais quand on ne sait pas, on le fait. Donc la neuroscience nous montre que l'on ne peut pas commander une émotion, mais on peut induire un comportement par contagion. On ne peut pas commander l'émotion de votre conjoint, mais on peut l'induire, hein, parce que vous allez faire un phénomène de contagion. On ne peut pas demander un sourire, on doit créer un écosystème où le sourire va devenir un réflexe inévitable, ce que j'appelle la mimique biologique. Donc, demander un sourire à votre conjoint, ça place l'autre en position de débiteur, la ferme. Et après, vous allez lui devoir quelque chose. La verbalisation, tu ne souris jamais, tue la spontanéité nécessaire à la synchronisation. Vous transformez finalement ce que vous devez être, c'est-à-dire un échange biologique, des bons moments passés ensemble, en transaction commerciale. Si tu ne me souris pas, tu n'auras pas ça, ou si tu souris, tu auras ça. Alors, vous ne le dites pas comme ça, mais ça veut dire ça. Donc cela prouve que le bonheur va dépendre essentiellement de votre visage, hein, de la dépendance, et vous allez activer votre esprit de contradiction, réactance psychologique. Si vous lui dites, quand tu ne souris pas, vous lui rappelez que votre conjoint ne joue pas son rôle, donc vous le critiquez, donc vous ne comprenez pas sa
sa souffrance. Ce qu'il vous faut faire avec votre conjoint, je le dis souvent, c'est construire un pont. Vous allez sur la phase 4, la phase de grande intimité, vous créez un pont pour qu'il vienne vous y rejoindre. Si vous dites « je te demande un sourire », en gros, ça veut dire ça, vous ne le dites pas comme ça, mais tu pourrais sourire, eh bien vous construisez un fossé au lieu de construire un pont. Vous agrandissez le fossé que votre conjoint a mis en place. Donc vous montrez en gros que vous n'êtes pas assez fort pour gérer la crise et cela va créer une pression de performance sociale qui est insupportable pour votre conjoint. Votre conjoint n'a pas la capacité d'être performant. Vous, oui, parce que vous avez les formations, les coachings, l'aide du capitaine, l'aide des autres pirates, mais votre conjoint ne peut pas être dans la performance actuellement, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de forcer l'utilisation du néocortex, la réflexion, au lieu du cerveau limbique, l'émotion, et ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par votre chaleur, par votre façon de faire, vous allez écrire une nouvelle histoire de votre chapitre à partir de nouvelles émotions. Donc quand votre conjoint fait la gueule, vous observez son visage comme un anthropologue sans juger. Vous voyez son absence de sourire ponctuellement, actuellement, comme une information, pas comme une attaque. Vous allez détacher votre état interne de son expression faciale. C'est pas parce que mon conjoint ne sourit pas que je vais être triste. Vous allez respecter sa tristesse. C'est un peu comme si vous avez un ami qui perd un être cher et que vous lui demandez de sourire. Oh, mais souris, c'est bon, tout le monde va mourir. C'est maladroit. Voilà, Votre conjoint est malade dans sa façon de se voir, il ne veut pas vieillir, il pense que tout vient de vous, et si vous lui demandez évidemment de sourire, ça ne fonctionne pas. Donc en revanche, vous allez mettre en place ce que j'appelle la contagion inconsciente. Par votre comportement, vous allez induire une contagion inconsciente. C'est une danse invisible, un ballet que vous allez faire, où vous et votre conjoint, vous n'allez pas vous parler. Il n'y a pas de mots qui vont être forcément prononcés, mais vous allez sortir de la guerre d'influence silencieuse, la manipulation, où vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes léger, stable, et c'est celui qui est toujours le plus léger et le plus stable qui finit par l'emporter. Celui qui est lourd, celui qui a un sac à dos sur les épaules, il finit par s'effondrer. Donc la solution repose sur ce que j'appelle, je vous le disais tout à l'heure dans un coaching, sur le mimétisme inversé. Mimétisme inversé. Au lieu d'attendre que votre conjoint sourie pour sourire, vous souriez pour qu'il sourie. Qu'est-ce qu'il dit, le capitaine? Eh bien, le sourire active le mimétisme et le mimétisme du sourire crée la confiance. Donc c'est mécanique. Si vous souriez sincèrement, les neurones miroirs de votre conjoint vont s'activer. Il ne faut pas que ce soit fake. On va dire je fais ça, je fais semblant de sourire. Non, ça marche pas, évidemment. Si vous voulez sourire, vous souriez, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez cette joie de vivre. Et là, ça marche, évidemment. Donc, les neurones miroirs de votre conjoint vont s'activer et votre conjoint va devoir lutter physiologiquement pour ne pas vous imiter. Il va se retenir de ne pas rire. Mais à l'intérieur, c'est pas grave, il a ri. Et ça, c'est bon. Donc, si vous faites ça, vous aurez compris. Regardez les bébés. Quand un bébé vous sourit, il est biologiquement presque impossible de ne pas répondre. Même votre conjoint en crise, s'il a un enfant en bas âge qui lui sourit, parfois il arrive à sourire. C'est rare, il y a des papas ou des mamans qui sont tellement en crise que même face au sourire de leurs enfants, ils ne peuvent pas. Donc vous allez devenir comme un bébé, entre guillemets, une force de proposition faciale irrésistible. Donc le mimétisme facial, c'est vous qui allez commencer à le faire, c'est un précurseur de la confiance sociale. Imiter l'expression de l'autre permet de prédire ses intentions. En souriant, vous aidez le cerveau de votre conjoint à sourire aussi. Et vous, quand vous souriez, vous simulez votre état positif et vous le stimulez. Au début, peut-être vous le simulez parce que vous allez sourire un peu forcé dans votre chambre ou dans votre voiture et ça va stimuler votre état positif. La simulation peut entraîner la stimulation. C'est une prise de contrôle sur vous-même et cette prise de contrôle douce sur vous-même va permettre d'améliorer la relation avec votre conjoint en améliorant le système nerveux de votre conjoint, c'est-à-dire en détendant le système nerveux de votre conjoint, en déclenchant ce qu'on appelle le système parasympathique de votre conjoint. Bref, par votre sourire, vous allez court-circuiter la logique de crise par un réflexe tout simplement moteur. Vous n'avez pas besoin de manipuler avec les silences radio, il suffit que vous alliez faire quelque chose qui entraîne un réflexe moteur chez votre conjoint.
Donc, si vous envoyez le signal « je ne suis pas une menace », vous créez une dissonance. Je suis en crise, mais je souris, évidemment. Donc, vous allez utiliser la biologie contre la volonté de séparation. C'est-à-dire que vous, en montrant que vous êtes à votre place, que vous êtes léger, alors ne rigolez pas quand votre conjoint est au fond du trou. Ne direz pas pourquoi tu rigoles, hein, c'est fake. Quand il est en down, vous laissez tomber. Mais quand votre conjoint est neutre, vous pouvez entraîner le up. Et quand il est up, vous pouvez faire que le up soit encore plus important. Donc, souriez sans attendre en retour, c'est un don gratuit. Utilisez le sourire du chêne qu'on appelle, c'est-à-dire avec les yeux, là, ici, il faut que ça plisse. Ici, c'est un sourire forcé. Ici, c'est un vrai sourire. C'est comme ça que quand on travaillait avec les forces de sécurité et de la négociation, je leur apprenais effectivement à regarder pour le sourire ici. Quand un ravisseur qu'on était en visio ou en face à face, en négociation en tout cas, c'était cette partie qu'il fallait regarder, pas celle-là. Donc la fréquence bat l'intensité, c'est des petits sourires plutôt que des qui vont marcher. La fréquence bat l'intensité. Et c'est partout pareil, les petits pas. C'est pas parce que vous allez faire un exploit que votre conjoint va se recoller à vous. C'est parce que par intensité, par régularité, que vous allez y arriver. La fréquence bat l'intensité. Souriez, associez le sourire à vous, et votre conjoint va vous réassocier à quelque chose de positif. Peut-être qu'aujourd'hui, votre conjoint vous réassocie à quelqu'un de négatif, quelqu'un qui n'est pas terrible, quelqu'un qui ne sait pas trop comment vous allez réagir, que vous étiez peut-être colérique, que vous étiez peut-être casanier. Bref, vous allez activer un vrai sourire parce qu'au fur et à mesure des coachings, des formations, oui, vous aussi, vous allez devenir souriant. Donc le sourire, c'est un outil de prédiction sécuritaire. Si vous imaginez, prenez cette métaphore, vous marchez sur un lac gelé, chaque craquement sous vos pas, ça va envoyer une décharge d'adrénaline dans vos veines. Voilà ce que ressent votre conjoint en votre présence quand vous voulez avoir raison, quand vous voulez le convaincre ou quand vous faites la gueule. Voilà. Donc, quand vous ne souriez pas avec votre conjoint, c'est comme quand vous marchez sur un lac gelé. Voilà. Donc, votre conjoint attend des reproches, attend une non-validation, attend que vous le disiez, que c'est vous qui avez raison et que lui est très méchant. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est que le langage est trop récent dans l'histoire de l'humanité, finalement, pour être supérieur à l'instinct. C'est toujours l'instinct, puisque nous sommes des animaux sociaux, des animaux de survie, qui prend le dessus. Donc, instinctivement, quand vous souriez parce que vous avez bossé sur vous, eh bien, ce sera plus facile que de dire des mots. Les mots, ils sont souvent associés aux disputes passées, aux ancrages négatifs. Vous allez dire un mot qui va rappeler une dispute passée. L'incertitude sur votre humeur bloque la capacité de votre conjoint à se détendre. Quand il rentre à la maison, il ne sait pas si vous n'allez pas lui sauter dessus pour lui dire « qu'est-ce que t'as fait ?» etc. Donc l'absence de prévisibilité, ça va aider votre conjoint à savoir que de temps en temps, et de plus en plus souvent, vous allez être souriant et le cerveau, finalement, de votre conjoint va pouvoir changer. Donc le cerveau de votre conjoint est une machine à prédire l'avenir immédiat, et il faut que l'avenir immédiat que vous allez mettre en place, ce soit quelqu'un de souriant, quelqu'un qui a, en travaillant sur lui, est devenu léger, est devenu agréable, a des sujets de conversation, c'est-à-dire qu'il se comporte déjà en phase de grande intimité, il est déjà ouvert, il a déjà rouvert le couple, il est déjà en relation avec d'autres personnes. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, on va vous aider fort. Dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez les 380 formations qui vont vous aider à vous aussi pouvoir passer en phase de grande intimité. Vous avez aussi les 6 types de coaching et dans le affiché plus, je vous offre même une formation qui s'appelle le Best of et je vous offre aussi l'accès au groupe Facebook des pirates, 2500 pirates qui tous les jours viennent vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les coachings et les formations. Bref, vous allez y arriver, vous aussi, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Vous avez été bien bavard. Je vois plein de messages passer un peu partout. Alors, je vais faire mon petit truc technique. Hop, c'est parti. Je vais boire un petit coup. Kamof, il est là aussi, mon ami Kamof. Je
Je pense que ça vous a parlé, non, cette vidéo. Vous êtes souriant, vous avez toujours de l'humour, Kamov. Vous êtes bien calé intellectuellement, donc ça va être vous. Bisous Kamov, salut Kamov, tout le monde l'aime, ce Kamov, il y a trop de gens qui s'aiment. Soso dit depuis des années je ne supporte plus la vie en couple. Et oui, souvent quand on a eu des mauvaises expériences et qu'on n'a pas su les gérer, effectivement Soso a raison. Après on peut faire des rejets, hein, donc, mais Soso, vous avez raison, être en couple ça s'apprend, hein, parce que sinon le couple peut faire souffrir. Le couple c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir, c'est-à-dire que si vous savez quand on est amoureux c'est cucu les petits oiseaux, mais si on ne sait pas gérer le couple au bout de certains temps, vous avez raison Soso, hein, vous risquez de ne plus supporter le couple plus tard. En tout cas, on est de tout cœur avec vous face à votre souffrance. Oui, Soso, on sent vraiment qu'elle est en difficulté, qu'elle est en colère. Moi, j'insulte mes murs, je n'ai que... Oui, voilà. Donc, vous voyez que elle a dû avoir certainement des expériences malheureuses avec son couple et qu'elle n'a toujours pas pardonné, qu'elle est toujours en souffrance. Donc, on est avec vous, Soso. Je sais que c'est dur, hein, quand on n'arrive pas à bien maîtriser tout ça, et c'est difficile. On est avec vous, Soso, hein, on a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance ici, donc voilà, on peut pas souffrir avec vous, hein, parce que c'est pas le but, mais on sait que voilà, c'est dur ce que vous vivez. Vous avez tous les outils aussi, hein, pour changer de comportement et moins souffrir, mais voilà, ce sera à vous de décider. Déborah dit, ici j'ai compris qu'on n'enfonce pas notre conjoint, on respecte le rythme et leur espace. Oui, pendant que eux, vous êtes ils vont à une allure d'escargot, vous allez comme le lièvre, vous passez la ligne d'arrivée, vous ne faites pas comme le lièvre de La Fontaine, vous passez la ligne d'arrivée de la phase 4 et vous l'attendez, il finira par arriver de toute façon, c'est le chemin. Voilà, mais si quand l'escargot arrive dans la phase 4, vous n'y êtes pas, il ne vous y trouve pas, eh ben, il va poursuivre son chemin tout seul. Mais si, quand il arrive à la phase 4, hein, et vous êtes là, yes, allez l'escargot, allez, encore un petit effort, tu peux y arriver. Et quand il arrive, vous lui donnez de la salade et de l'eau, ben, il sera très content. Voilà, c'est une bonne métaphore, ma Déborah. Immortal dit, vous avez raison capitaine, c'est une grande force de sourire quand on est mal, je comprends les crises là-dessus, il ne faut pas les enfoncer non plus, non, quand on est mal, c'est comme quand on a perdu quelqu'un de cher, là ils ont perdu leur jeunesse, hein, donc c'est comme si on avait perdu quelqu'un, donc ils sont en deuil de leur jeunesse, donc ils n'ont pas envie de rire. Alors de temps en temps ils vont le faire avec les pansements, mais ils voient que les pansements s'enchaînent et que ça ne fonctionne pas, mais ils seront très heureux de voir que vous avez changé, et que quand vous avez changé, évidemment, ils seront très heureux de revenir avec vous aussi. Déborah dit, j'ai compris, je commence petit. Oui, elle nous a fait un coup de calgon la semaine dernière, notre Déborah. Sachez qu'on vous a soutenu parce qu'on vous aime bien sûr. Immortal dit, si tu souris au mur, il ne va pas se passer grand chose. Non, le mur ne va pas sourire, mais vous allez, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, la simulation entraîne la stimulation. La simulation entraîne la stimulation. Eh, mais Immortal, il a encore appris un truc aujourd'hui. Il se dit, ça fait je sais pas combien de lives que je vois du capitaine et j'apprends encore des trucs. Simuler entraîne de la stimulation. Ben voilà. Et Immortal, il dit, oh, ben si je souris au mur, ça va rien m'apporter. Eh ben si. Ah, il a appris quelque chose. Merci Immortal d'être là tout le temps. En tout cas, vous êtes un bosseur, vous avez envie d'apprendre, et généralement. Tempête dit, même les enfants font la remarque qu'il est aigri et du coup ils se reconnectent à nous direct. Et oui, c'est ça, c'est que les enfants n'ont pas envie de subir la tristesse ou la colère de leur papa ou de leur maman en crise. Évidemment, ils ne sont pas là pour ça, hein. Ils ne sont pas là pour souffrir, ils sont là pour devenir des adultes. Eh bien, pendant que votre conjoint malheureusement souffre, eh bien, vous allez mettre en place le fait que vous protégez vos enfants, vous passez du bon moment avec eux, et ensuite ils vont pouvoir vous rejoindre dans la phase suivante, la phase de grande intimité, puisque comme vous allez être avec votre mari dans la phase, ou votre femme dans la phase de grande intimité, vos enfants pourront continuer à grandir avec leurs parents pour leur plus grand plaisir, évidemment. Personne n'a envie de changer de lit toutes les semaines, d'avoir des comportements différents, de vivre une semaine avec un pansement et une marâtre ou je sais pas quoi. Donc, ils seront très contents de votre travail, évidemment. En tout cas, bravo, merci. J'ai soif, dit Immortal, et allez boire, c'est un bout. Kamov dit, il faut préférer les enfants à un homme à la maison. Commentaire pas très original. Bon,
Immortal dit j'ai soif de connaissances. Ben, moi aussi, j'adore apprendre. Je suis comme Immortal, hein, je bosse tout le temps. Il me tarde d'avoir des moments de libre. Alors, j'en ai pas beaucoup avec vous, hein, parce que j'enchaîne les coachings l'après-midi. Mais quand ben, le soir j'ai un peu de temps, j'adore apprendre. Pour moi, la connaissance, c'est un grand kiff. Chacun ses kiffs. Hein. Dès que je découvre quelque chose que je ne connaissais pas, c'est pour ça que je bosse beaucoup avec les neurosciences et notamment les thèses de neurosciences, parce que en bossant avec les thèses, forcément, on apprend toujours des choses puisque c'est des chercheurs qui ont cherché. Alors des fois, c'est des trucs un peu particuliers, un peu précis, mais moi, ça me fait kiffer. Allez, on fait le troisième enregistrement parce qu'il est déjà 13h45 et que ben, j'ai un coaching qui commencera dans pas si longtemps que ça. Tic, 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 hop. Allez, on est parti. Je ne quitte pas le live, hein. Quand je dis au revoir, c'est juste pour l'enregistrement, évidemment, hein, vous l'avez compris. On continue ensemble, continue à bavarder ensemble, à écouter le capitaine, mais je vois que vous écoutez puisque vous avez commenté sur le sourire, et parler entre vous, évidemment. Sylvain est là aussi. Voilà. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que vous appelez les vidéos haute valeur. C'est-à-dire ce sont des vidéos où vous apprenez pas mal de choses. Vous êtes certainement, si vous êtes là, un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, on traverse des crises. Malheureusement, des cousines et cousines autour de vous n'ont pas su gérer cette crise de couple. C'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est pas qu'ils n'étaient pas attachés, mais ils n'ont pas su gérer leur crise. C'est assez particulier à gérer. Bien vous avez la chance d'être tombé sur cette chaîne, sur cette team des pirates, sur ces 380 formations, ces 6 types de coaching. Et du coup, ben, vous êtes devenus des bosseurs et vous voyez que la situation s'améliore petit à petit. Vous allez pouvoir passer dans la phase de grande intimité, vous aussi, et votre conjoint pourra vous y rejoindre quand vous y serez, pour le plus grand bonheur de vos enfants, si vous en avez, qui, du coup, grâce à vous, ne changeront pas de maison toutes les semaines, et ça, c'est important. Voilà, donc vous êtes ici parce que votre réalité s'est effondrée, hein, la phase de sécurisation. Votre conjoint, il est petit, et vous avez l'impression qu'il est même devenu un étranger, parce que vous ne le reconnaissez pas, comme vous ne reconnaîtriez pas votre ado en crise, hein, mais je comprends pas, ma fille qui était si calme, etc., qui maintenant écoute des musiques bizarres, etc. Donc voilà, ici, sur cette chaîne, on oublie la psychologie de comptoir, ce qu'on appelle la psychologie à l'eau de rose, la psyrose, et évidemment, ici, on va créer des sentiments pour se recréer comment on appelle ça, du lien. Allez, on va dire du lien entre vous les pirates et du lien avec votre conjoint. Le problème de votre conjoint, c'est quand il est en souffrance, il est victime de ce que j'appelle l'illusion de la certitude négative. L'illusion de la certitude négative. C'est comme un alpiniste suspendu au-dessus du vide. Hein. C'est pas parce que sa corde a lâché, mais parce qu'il il peut croire effectivement que jamais il ne s'en sortira, donc il pourrait couper la corde. Non, c'est exactement votre situation neurologique actuelle. Votre conjoint est très mal, votre conjoint peut-être sous dépression de votre part involontaire, vous a dit « je t'aime plus, je reviendrai jamais », etc. Et vous êtes paralysé par la même certitude toxique que votre conjoint, c'est « je ne reviendrai pas », alors que son inconscient sait très bien que vous allez revenir ensemble. Et le problème, c'est que vous croyez que la certitude toxique de votre conjoint, c'est une sentence irrévocable. Au contraire, pendant une crise de couple, pendant une crise existentielle, on change souvent d'avis. Hein. Je prends la métaphore de l'ado en crise qui change presque toutes les semaines. Samedi, je vais sortir avec mes copains, puis finalement, je sors pas avec mes copains, puis j'ai un petit copain, une petite copine, et puis j'en ai plus, et puis je suis fâché avec celui-là, et puis je suis un nouveau copain avec celui-là. Bref, hein, votre cerveau, parfois, qui est en mode survie, parce qu'il vous a fait peur, il faut dire ce qui est, votre conjoint vous a fait peur en disant « je vous aime plus », eh bien, il a figé la réalité présente, hein, le rejet temporaire de votre conjoint, eh bien, vous l'avez projeté sur l'éternité, hein, ce que c'est bien sûr une grosse erreur de calcul cognitif, évidemment. Quand votre conjoint vous a dit je ne t'aime plus, hein, vous projetez, vous ne voyez plus l'avenir, et votre cerveau projette le pire scénario possible pour se protéger d'une déception. Et vous allez être victime de ce que j'appelle ensuite la prophétie autoréalisatrice, en disant c'est mort, mon conjoint ne reviendra pas, et en ne faisant rien, eh bien vous avez cette prophétie autoréalisatrice. Et si vous ne faites rien, si vous ne changez pas, effectivement, votre conjoint ne reviendra pas. Mais si vous changez, évidemment, votre conjoint changera d'avis, évidemment. Donc souvent,
on tente de se rassurer en cherchant des preuves d'affection qui n'existent pas encore. Non, vous aurez des preuves d'affection de votre conjoint après avoir changé, pas avant. Vous analysez parfois les micro-gestes de votre conjoint en disant non, c'est que des micro-gestes. C'est pas parce que votre conjoint fait la gueule aujourd'hui que c'est définitif. C'est pas parce que vous avez vu que votre conjoint cherche un appartement que c'est définitif. C'est pas parce que votre conjoint a pris un appartement que c'est définitif. La plupart des pirates qui ont retrouvé leur conjoint, évidemment, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui s'imagine des choses, qui a des illusions, évidemment. Et souvent, on a de l'illusion qui fait que si on essaye de convaincre le conjoint par la logique que tout va s'arranger, on a l'illusion que ça va avancer. Souvent, on confond la météo du jour, c'est-à-dire qu'il fait froid, avec le climat de l'année. Des fois, on dit « Oh, on a eu un bon printemps », et puis si on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il n'était pas si bon. Au contraire, on a eu l'inverse. Vous visualisez l'échec en boucle, souvent en renforçant les circuits neuronaux de l'abandon, et vous cherchez souvent une recette miracle pour effacer le doute instantanément. Souvent, on croit que la motivation viendra quand l'autre reviendra. Oui, mais moi, je ferai des efforts quand il aura fait des efforts, hein, parce qu'après tout ce qu'il m'a fait, et évidemment, du coup, on n'avance pas. On pense que douter de l'issue, c'est une preuve de force. On dit, ah ben oui, moi, je connais quand même des personnes qui ne sont plus ensemble aujourd'hui. Peut-être que moi, ça va faire la même chose. Oui, vous avez donc la mauvaise chose. Donc, solution disruptive, neurosciences, métacognition, etc. La solution, c'est pas de croire aveuglement en la réussite, mais il faut que vous appliquiez ce que j'appelle le doute métacognitif. Alors, vous me dites, capitaine, vos vidéos sont des vidéos haute valeur parce qu'on apprend toujours des choses. Oui, je me fais fort, malgré les 11 000 vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube. Combien, capitaine? 11 000? Oh, purée. Vous n'êtes pas trompé dans les 11 000. Eh bien, par exemple, le doute métacognitif, je n'en avais encore jamais parlé. Hein, c'est comme ça. Il faut douter de votre propre doute. Hein, ça, c'est important. Et si vous pensez, votre conjoint ne reviendra jamais parce qu'il me l'a dit, vous devez demander, est-ce que ma pensée est fiable à 100%? Hein, c'est l'étude finalement que l'on a en neurosciences. Patrick Carroll a travaillé là-dessus. C'est invalider le pessimisme pour libérer l'action. Voilà, donc c'est l'étude de neurosciences de Patrick Carroll qui nous dit ça. Je répète, invalider le pessimisme pour libérer l'action. On ne gagne pas parce qu'on visualise les échecs possibles, mais on gagne parce qu'on déconstruit un par un les échecs possibles. On ne nie pas la difficulté, hein, moi je vous le dis à chaque coaching, je vous le dis presque dans toutes les vidéos, oui c'est dur une crise de couple, oui c'est dur une crise existentielle, oui, hein, je vous accompagne depuis 1999, je peux témoigner que vous souffrez beaucoup, mais je peux témoigner aussi que votre travail paye. Voilà. Donc on ne nie pas la difficulté, mais on dissèque la difficulté jusqu'à ce qu'elle devienne une équation résoluble. Et pour résoudre cette équation, vous avez les 380 formations, les 6 types de coaching. Pour mettre en application, vous avez la communauté des pirates. Donc vous allez traiter chaque pensée négative comme un spam mental à mettre en quarantaine. Vous allez utiliser ce que j'appelle la technique du tribunal intérieur. Votre doute, c'est l'accusé, et vous êtes le procureur. Hein, votre doute, c'est un accusé. On dirait, il est tort. Il a fait une bêtise, votre cerveau, quand il a dit j'ai des doutes. Donc, il faut le prendre comme quelqu'un qui a fait une bêtise. Avoir des doutes, c'est faire une bêtise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser sur soi, ça veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, mais dire pourquoi, alors que les autres y arrivent, il y a des milliers de pirates qui sont arrivés, moi, je n'y arriverai pas, ça, c'est des doutes. Donc ça, on le combat. Donc vous refusez l'adhésion émotionnelle à vos propres pronostics sombres. On refuse, on a le droit de se parler comme ça. Je refuse mon pronostic négatif. Je considère l'incertitude non pas comme un vide, mais comme un espace possible. J'inverse la charge de la preuve. Je dis, prouve-moi que le cerveau, que c'est impossible. J'accepte la motivation ne nécessite pas de l'espoir, mais de la curiosité et du travail. La motivation, c'est du travail et de la curiosité. Vous devez devenir curieux par rapport à votre conjoint. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous allez apprendre à transformer les « je ne peux pas » en « je ne sais pas encore comment faire »,« je ne suis pas encore formé là-dessus », mais il y a 380 formations, je vais y arriver. Vous allez voir la crise comme une action
krisis, comme disaient les Grecs, action, ou en anglais, je crois qu'on a repris à peu près le même mot. Et cette action pour lutter contre la crise, c'est une mise à jour de votre logiciel couple. Voilà. Donc vous avez vieilli, donc le hard c'est vous, c'est votre corps, il a vieilli, donc il faut faut adapter les logiciels. Donc le hard est dans une autre version, c'est une nouvelle version du système iOS par exemple, eh bien il va falloir faire adapter votre logiciel de couple. Vous ne pouvez pas faire fonctionner vos couples, votre iOS d'aujourd'hui avec des logiciels de l'an 2000. Ça marche pas, il marche plus. Voilà. Donc il faut que les logiciels ils avancent. Donc reconnaître que son conjoint est en crise et que toutes les crises passent, évidemment, c'est une source d'information fiable. Évidemment, vous allez utiliser le scepticisme contre votre propre peur, c'est-à-dire que oui, tous les couples de longue durée sont en crise. Oui, souvent, c'est concomitant à une crise existentielle d'une personne qui le fait sortir de la phase sécurisation. Oui, j'ai peur, mais n'empêche que le sens de l'histoire, c'est pas de me séparer avec mon conjoint quand on est un couple de longue durée, c'est de passer en phase 4. En revanche, un couple de longue durée, de lune de miel, surtout en pansement, la vocation, c'est la fin du couple. C'est la fin de la relation, en tout cas, c'est même pas un couple. Donc on a finalement, parfois on tremble un peu évidemment, et j'ai cette métaphore, si vous écrivez votre désespoir de la main gauche, eh bien ça va perdre de sa puissance. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la neurologie pure. Vous allez vous allez passer de cette métaphore à la réalité. Votre corps, parfois, quand il est triste, quand il est en souffrance, votre corps est encodé pour la défaite, puisque vous êtes dans la souffrance. Épaules basses, regard fuyant, écriture hésitante sur vos journaux intimes, par exemple. Eh bien, cette posture, elle va valider chimiquement votre manque de dynamisme. Et ça va pas ramener votre conjoint vers vous. Donc souvent, on attend de sentir la force avant de bouger. Souvent, on reste prostré dans notre zone physique, le canapé, le lit quand on n'est pas bien. On néglige l'impact de notre motricité fine sur notre mental. Plus vous allez bouger, plus vous allez changer vos pensées et vos émotions. Vous pensez souvent que le problème il est purement intellectuel ou émotionnel, alors que la physiologie peut vous dicter un nouveau niveau d'énergie. C'est pour ça que je vous incite à faire du sport, à bouger, à aller marcher en mettant une formation du capitaine dans les oreilles. Donc à la fois, vous avez la connaissance, mais en plus, vous montez votre niveau d'énergie. Donc si vous cherchez des solutions uniquement mentales, ça ne suffira pas. Si vous cherchez des émotions des solutions uniquement émotionnelles, ça ne fera pas. Mais intellectuel, émotion et physique, là ça marche bien. Donc vous allez faire en sorte de ne plus valider vos pensées noires, vous les écrivez avec fluidité, et vous les virez. Parce qu'il y a un exercice physique là. J'ai écrit mes pensées noires avec la main dominante et je les brûle et je les détruis. Donc changer de posture, c'est pas superficiel, c'est pas inutile. Vous allez forcer votre corps à expérimenter la nouveauté. Et si vous avez une nouveauté au niveau de votre corps, vous allez avoir une nouveauté au niveau de vos émotions et de votre pensée, de vos pensées. Donc si vous avez une nouvelle physiologie, votre conjoint va vous voir différemment, puisque vos émotions et vos pensées seront différemment. Donc non seulement il va vous voir avec une nouvelle posture, mais il va voir des nouvelles pensées et émotions chez vous. L'étude de Carroll, qui date du printemps dernier, non, mais pas de l'automne dernier, je vais y arriver. Je me crois déjà j'en ai marre de cet hiver, je me crois déjà au grand printemps. L'utilisation de la main non dominante. Donc, si vous êtes droitier, la main non dominante, c'est la gauche, évidemment. Donc, écrire ses doutes avec la main gauche, pour les droitiers, évidemment, ça crée une écriture tremblante. Et le cerveau va interpréter ce tremblement comme un signe que la pensée elle-même est bancale et peu fiable. Donc cela va casser la crédibilité du doute. Donc souvent je vous dis, au lieu d'écrire sur Facebook avec votre téléphone ou avec votre clavier d'ordinateur que ça va pas, que votre conjoint vous a saoulé, etc., je vous le dis souvent, écrivez sur un papier et un stylo et ensuite vous déchirez, vous brûlez, ça fera plus de bien. Et je rajoute, parce qu'il faut toujours que je rajoute des choses. Comme maintenant, j'en parlais beaucoup en coaching, mais là, voilà, vous m'avez dit, capitaine, il faudra en parler aussi dans les vidéos haute valeur. Si vous arrivez à écrire vos doutes, vos incertitudes, vos pensées noires avec votre main non dominante sur un papier avec un stylo, et ensuite vous les détruisez, c'est encore plus fort.
parce que votre cerveau va associer ce qu'il écrit à quelque chose de pas fiable. Donc les pensées noires, pas fiables. J'ai beaucoup aimé un film, alors je suis pas je suis pas très cinéma, hein, mais j'avais bien aimé Le Discours d'un roi, ce film-là, où le roi, c'était Georges VI, il n'arrivait pas à surmonter son bégaiement en se calmant, mais en introduisant de la musique pour ne plus s'entendre parler. Voilà. Il a dû brouiller son propre signal sensoriel pour trouver sa voix de leader. Donc si vous écrivez chaque matin mon conjoint a dit qu'il ne reviendrait pas avec la main gauche pour ridiculiser cette pensée, ça pourrait vous aider. Si vous arrivez à observer comment vous avez écrit de façon laide, ça va diminuer l'autorité du message négatif. Vous allez utiliser l'inconfort physique pour décrire de la main non dominante pour distraire le circuit de la peur. Vous allez forcer votre cerveau à vous concentrer sur la forme plutôt que sur le fond tragique, puisque vous allez essayer d'écrire à peu près convenablement. Donc le fond, l'expérience que vous faites d'écrire juste va être plus forte que le bug que vous avez dans votre tête. Donc, vous allez créer aussi une distance ironique entre vous et vos écrits qui sont un peu dépressifs. Donc, vous allez utiliser ce bug du cerveau pour désamorcer les crises de panique et ça, c'est très intéressant. Plus votre écriture sera instable, plus la pensée liée à cette écriture le sera aussi. Donc ça, c'est important. Donc, rendre le doute moche, je vais y arriver visuellement, pour qu'il soit moins effrayant, eh bien, c'est game changer. Donc, s'intéresser à la relation pansement de votre conjoint va vous envoyer des souffrances, des idées noires, par exemple. C'est comme s'inquiéter de la couleur des rideaux dans une maison en feu. Donc, le pansement, c'est éphémère. Hein, ça passe et ça revient. C'est une distraction pour votre conjoint, mais une distraction qui fait souffrir à long terme, évidemment. C'est comme l'économie du casino. Si vous allez jouer souvent au casino, sur le moment, vous pouvez avoir des pics de dopamine parce que vous avez gagné un petit peu d'argent, mais les machines sont programmées de telle sorte que à la fin, ce soit le casino qui gagne, hein, puisque par exemple, si on prend le jeu de roulette, il y a juste le zéro, ou quoi qu'il arrive, tout le monde perd et le casino grandit. Donc ça veut dire que une fois tous les 50, le casino sur les jeux de la roulette emporte la mise quoi qu'il arrive, donc il est sûr de gagner. Le reste du temps, eh bien, ça s'équilibre et une fois sur 50, c'est 100% pour le casino. Voilà, donc c'est pour ça que les personnes qui jouent au casino, à 99,9% perdent de l'argent. La seule façon de gagner, c'est donc un jour d'avoir eu un gros coup de chance et de gagner beaucoup et d'arrêter définitivement. Mais là, on a un tel pic de dopamine que souvent, c'est pas possible. Donc, souvenez-vous de la mythologie grecque avec Atalante, qui perd la course non pas parce qu'elle est lente, Atalante, mais parce qu'elle s'arrête pour ramasser les pommes d'or jetées par Hippomère. Le pansement, c'est une pomme d'or, c'est une diversion, mais ça fait perdre à la fin. Donc l'idée, c'est de ne pas scroller les réseaux sociaux de votre conjoint pour trouver des failles. C'est pas imaginer que votre conjoint vit une idylle parfaite. Tout ça, c'est des pensées noires. Hein. Si vous pensez au pansement, vous écrivez avec votre main gauche, vous verrez que ça va avancer. Et vous oubliez souvent d'ailleurs que le début d'une relation, c'est sous dopamine pour que la relation puisse perdurer. Mais la relation pansement ne peut pas perdurer puisque votre conjoint n'a pas fait le deuil de votre relation, puisque vous êtes encore ensemble, ou vous faites avec les coachings et formations ce qu'il faut pour que votre couple devienne antifragile, avec la règle qu'on appelle la règle du jeu infini, où effectivement votre conjoint ne fait pas le deuil de votre relation avec vous, donc ne peut pas construire quelque chose de fort avec son pansement. Donc l'idée, c'est pas de se positionner en rival de pansement, qui ne va pas exister, parce que lui, si vous êtes comme pansement ou en face à face avec pansement, comme pansement n'est pas fait pour durer, vous ne dureriez pas, vous non plus. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser votre jalousie, mais je sais que c'est dur parce que quand on est attaché à quelqu'un et qu'on veut nous le prendre, eh bien on est jaloux. Eh bien, sachez que votre conjoint tous les jours vous compare à pansement, tous les jours. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et chaque fois que vous mettez en application un coaching, une formation, donc chaque fois que vous améliorez, vous marquez des points et pansement en paire. C'est pas parce que les deux peuvent marquer des points, c'est une ligne. J'aime bien cette métaphore, c'est une ligne avec un curseur. Là, il y a vous,
Et là, il y a pansement. Ok ? Et votre conjoint, il est au milieu. Donc chaque fois que, c'est vous qui menez le jeu, hein, chaque fois que vous faites ce qu'il faut, vous allez attirer votre conjoint vers vous. Et chaque fois que vous attirez votre conjoint vers vous, mathématiquement, un pansement, il s'éloigne. Donc chaque fois que vous devenez magnétique, que vous attirez le morceau de ferraille qui est au milieu des deux aimants, eh bien chaque fois que vous augmentez votre intensité, que vous devenez plus magnétique, hein, tiens, je me rappelle plus. Non, j'avais dire quelque chose, je me rappelle. Bon, c'est pas grave. Plus votre aimant est puissant, plus il va tirer le morceau de ferraille. Donc, il faut toujours être plus puissant que pansement. C'est pas très dur, hein, parce qu'ici, vous avez toutes les formations, les coachings des pirates. Votre conjoint, il est face à quelqu'un, le pansement, qui est tout pourri, qui sait plus où il en est et qui n'est pas très puissant par rapport à vous. Donc, plus vous augmentez votre puissance, plus vous allez pouvoir faire en sorte que votre conjoint se rapproche de vous et donc s'éloigne du pansement. Donc quand si vous voulez augmenter votre puissance de votre magnétique, bien d'abord vous allez nettoyer évidemment tout ce qui vous empêche d'avancer évidemment. Donc vous pouvez mettre en place ce que j'appelle le fonctionnement de l'indifférence stratégique. Le pansement n'existe pas dans votre équation de motivation. Votre motivation, elle vient de votre travail, de vos formations, de vos coachings, de votre métamorphose, de votre transformation. Vous traitez le pansement comme un bruit de fond qui est insignifiant. Donc le pansement, c'est un symptôme de la crise, c'est pas une cause. Hein, c'est parce que vous n'avez pas su, du point de vue de votre conjoint, faire ce qu'il faut, qu'il s'est rapproché du pansement parce que vous n'avez pas su diminuer sa souffrance. Vous ne saviez pas à l'époque, ne vous en voulez pas, ne vous culpabilisez pas, vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas le deviner. Aujourd'hui, vous allez mettre en place et ça va fonctionner pour vous aussi. Vous allez apprendre à tellement rayonner que l'ombre du pansement va disparaître naturellement. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai, que le capitaine a raison, que l'attachement de long terme bat toujours la passion de court terme à long terme. Évidemment, au début, on a toujours le côté illusion, donc qui fait illusion justement, et puis évidemment, votre capital mémoire, hein, lui, il est ineffaçable. Donc quand vous allez enlever toutes les scories des souffrances que vous mettez à votre conjoint, parce qu'au début, vous voulez le faire changer, vous lui montrez qu'il a tort, etc., vous allez devenir imprévisible, vous allez devenir fascinant, loin des clichés de la victime jalouse, et vous allez refuser de nommer, d'évoquer une personne qui n'a pas vocation à rester là longtemps, pour passer plus de temps à passer du bon moment avec votre conjoint. Plus vous parlez de pansement, moins vous passez de bon temps avec votre conjoint, c'est normal. Donc vous visualisez votre couple comme une entreprise en restructuration. Hein, il y a eu des changements de loi, donc il a fallu se restructurer, il faut se réadapter. Donc voilà, là c'est pas un changement de loi, c'est un changement de cycle de votre conjoint. Bref, si vous êtes en crise de couple, c'est normal, tous les couples de longue durée traversent des crises. Ici, vous avez 380 formations, 6 types de coaching, il suffit de cliquer sur l'affiche plus, sur le descriptif. Je vous offre même une formation qui s'appelle comment capitaine le best-of, et surtout je vous offre l'accès à la communauté des pirates sur Facebook. Vous êtes 2500 à venir écrire tous les jours, vous êtes 33 000 sur YouTube notamment, je ne sais pas combien sur les autres réseaux sociaux. Bref, tous ensemble vous êtes plus forts, tous ensemble vous allez savoir mettre en place tout ce que je vous apprends ici, et vous aussi, vous pouvez y arriver. On se retrouve dans les formations, dans les coachings, et on se retrouve tous les jours ici sur des vidéos longues, courtes, sur des textes tous les jours. Vous avez des publications longues et courtes et des textes tous les jours. C'est pour ça que vous gardez cette grinta. Mes pirates adorés, heureusement que vous êtes tombés sur cette communauté des pirates, sinon vous aussi vous auriez pu vous séparer. Vous êtes là au bon endroit. Pensez à remercier tous les pirates qui vous aident. Ça, c'est important aussi d'avoir de la gratitude, passer la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de ce live. Je vois que vous avez encore beaucoup écrit. Je reviens vers vous dans 2 secondes et demie. Je sécurise la fin du live. Aïe. C'est bon. Sabrina dit mon mari nie avoir quelqu'un. Eh ben oui, c'est pour ça que je ne peux pas en parler. Ben non, vous savez qu'il a quelqu'un, et c'est celui qui a toujours le plus d'informations qui gagne. Lui croit que vous ne savez pas, mais vous savez, donc vous avez raison. Jean-Marc, il est là. Alors, je sais pas, apparemment, il est trop nidime. Jean-Marc, ouais, donc oui, il faut faire attention, Jean-Marc. Alors, j'ai pas tout suivi. Je n'insiste plus pour proposer des activités resto. Vous avez raison. Hein, ne proposez pas des activités pour revenir en arrière, hein, sur la phase de sécurisation, ça ne marcherait pas.
Je laisse venir et profite des instants à la maison. Oui, passez plutôt, Jean-Marc, encore dans quelque chose d'encore plus fort. Vous vous positionnez en phase 4. Hein, vous n'attendez pas à la maison. Vous faites venir du monde à la maison. Vous organisez des choses avec des amis de la phase 4. Donc, prenez bien la formation sur la phase 4 ou vous prenez le pack starter si vous êtes débutant et mettez-le bien en application, évidemment. Immortal vous le dit, hein, il faut vraiment prévoir, Jean-Marc, des activités différentes en groupe, évidemment. C'est bon. Sabrina dit, j'ai enfin compris, j'ai arrêté depuis fin septembre. Ben, c'est bien, Sabrina, vous avancez et vous pouvez être fier de vous. Loup Blanc est là aussi. Ah là là, qu'est-ce qu'elle nous dit, Loup Blanc? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Jean-Marc dit, elle semble incapable d'accepter mon amour au geste pour la conquérir. Bon, commencez par le pack starter, Jean-Marc, vous êtes au bon endroit, vous auriez pu vous séparer si vous n'étiez pas tombé sur les pirates, mais là, il semble qu'il faut que vous commenciez vraiment par le pack starter, et on va vous aider à le mettre en place, après on verra ensuite. Voilà. Tuc, je vois plus Loup Blanc. Hop, bon, mais je sais pas. En tout cas, il y a des nouveaux pirates et on va les aider. Jean-Marc, il a commis beaucoup d'erreurs, on va l'aider et ça va le faire, évidemment. Loup Blanc dit j'ai beaucoup de choses à faire, je dois me relever, j'ai les travaux de mon appartement à terminer, je dois reprendre le sport, je dois reprendre tout ce qui est bon. Ben oui, bien sûr, ça sera le premier pas vers la phase 4, s'occuper de vous, socialiser, avoir de nouveaux amis, les présenter à votre conjoint, montrer que vous avez la patate, la grinta, que vous êtes légère, et bien sûr, vous aussi, vous pourrez y aller, évidemment. Sylvain dit, sûrement ma conjointe est sensible à ce genre de médecine douce. Bon. Voilà, oui, en tout cas, se faire du bien, vous aussi, vous pouvez vous faire du bien. La neurohypnose vous aide beaucoup, mais si vous aimez bien les spas, les massages, c'est sympa. Plus tard, quand vous serez en phase 4, vous irez faire des spas, des massages, non pas avec votre conjoint, mais avec votre conjoint et des amis, donc ce sera sympa. Le repas de midi entre deux massages sera encore plus sympa. Vous n'êtes pas obligé de faire des massages qu'avec votre époux ou votre épouse. Vous pourrez varier. Vous irez à la piscine du spa avec des amis, discuter de tout de rien, pas qu'avec votre conjointe. Vous allez être au bout d'un moment dans le sauna, les bras croisés, vous n'aurez plus rien à vous dire. Donc c'est bien, hein, de la médecine douce, les spas, des choses comme ça, les vacances sport d'hiver, et vous verrez que c'est vraiment encore mieux quand vous serez en phase 4 avec des amis. Voilà, il est 14h11, donc j'ai 4 minutes avant le premier coaching de l'après-midi. Merci pour ce live, vous avez été formidable comme d'habitude, vous avez été positif, bienveillant, de la grinta, vous êtes là pour mettre en place les formations et les coachings, donc je suis fier de vous. Prochain live jeudi à 12h30, d'ici là cet après-midi vous aurez des vidéos courtes, vous aurez des textes, vous aurez demain une vidéo longue à 7h, mercredi vous aurez votre nouvelle formation, bref, hein, vous avez énormément de choses pour vous aider, évidemment. On est là avec vous et on va vous aider fort, évidemment. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve tout à l'heure, certainement, sur les réseaux sociaux. Je suis avec vous de tout cœur. Je file vite pour mon premier coaching de l'après-midi. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.